Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus sur cette plateforme. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour fondement, n'est-ce pas, apostolique. Et nous allons vraiment entrer encore aujourd'hui en profondeur dans la parole. Voilà. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent en Côte d'Ivoire, tous ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, à travers l'Afrique, à travers l'Europe, tous ceux qui nous suivent aux États-Unis. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Amen. Voilà. Partagez le lien, par la grâce de Dieu, partagez le lien. Nous voulons que un maximum de personnes soient touchées. Partagez le lien dans vos groupes, réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois. Oh Jesus, oh Seigneur. Comment ne pas te lever, comment ne pas te bénir, comment ne pas t'adorer. Seigneur, comment ne pas te louer. Comment ne pas élever ton nom. C'est à cause de toi que nous sommes rassemblés. C'est à cause de toi que nous sommes sur cette plateforme. Nous ne sommes pas là pour élever le nom d'un homme, Seigneur. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là vraiment pour chercher ta face, chercher ta volonté au travers de ce live. Seigneur, au nom de Jésus, nous te confions ce moment. Nous prions que tu disposes nos cœurs, nos esprits. Que vraiment ta parole puisse entrer dans nos cœurs, transformer nos vies, renouveler nos pensées. Que ta parole puisse nous produire en nous vraiment des changements. Que ta parole produise en nous le fruit de l'esprit. Seigneur, nous te disons merci. Et nous attendons encore à toi ce soir. Seigneur, je m'abandonne dans tes mains. Inspire ce live. Inspire cette plateforme. Accomplis des prodiges encore. Et que tout ce que tu n'as pas planté dans nos vies soit renversé ce soir au nom de Jésus. Je prie que tout ce que Dieu n'a pas planté sur cette plateforme soit renversé. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie soit arraché. Que tout ce que Dieu n'est pas en train de bâtir dans ta vie soit complètement détruit au nom de Jésus-Christ. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Que la main de Dieu soit avec toi. Toi qui m'écoutes. Sur cette plateforme, je prie vraiment que le Seigneur se révèle à toi dans cette saison de l'année, dans cette saison du mois au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Donc, voici, nous sommes là, nous allons commencer. Je voudrais saluer tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs. Il y en a des pasteurs qui nous suivent, qui vont suivre cette vidéo, qui nous contactent d'un peu partout. Par la grâce de Dieu, je voulais vraiment saluer tous les pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont, à qui Dieu a confié une charge particulière dans l'œuvre de Dieu, que la main de Dieu soit avec vous. Vous êtes des collègues dans le Seigneur, que la main de Dieu soit avec vous, que Dieu augmente votre destinée, votre travail, que le Seigneur pourvoie, n'est-ce pas, dans l'œuvre qu'il vous a confiée, et que vous soyez vraiment victorieux et productifs pour le royaume de Dieu. Que Dieu soit béni. N'oubliez pas les pasteurs dans vos prières. N'oubliez pas les hommes de Dieu dans vos prières. Ils font un travail extraordinaire. Ils sont beaucoup critiqués, combattus, souvent à tort, n'est-ce pas? Mais Dieu les fortifie. Priez pour eux. Amen. Voilà, je vous laisse donc les saluer. Voilà, saluer tous ces pasteurs, ces hommes de Dieu, ces aînés dans la foi qui ont commencé l'œuvre de Dieu avant nous, partout à travers le monde. Que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie. Amen. Et je voudrais aussi saluer tous les chrétiens zélés sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes zélés pour le Seigneur, qui avez l'amour de la parole de Dieu, qui aussi servez Dieu selon la grâce que le Seigneur vous fait, ici et là, qui êtes dans des communautés qui soutenez vos bergers, vos dévanciers, soutenez ces hommes-là que le Seigneur a suscités dans vos vies et qui entreprenez aussi partout où vous êtes l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, ok, que la main de Dieu soit avec vous. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur bénisse son église, que le Seigneur restaure son église, que le Seigneur soutienne son église. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc vous êtes les bienvenus sans plus tarder. Voilà, c'est des bénédictions, des paroles d'encouragement. Tu traverses une situation difficile, tu n'arrives pas à savoir qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va te donner de la visibilité. Amen. Dieu va te donner de la visibilité. Faut ne perds pas courage, ne retourne pas dans le monde, ne retourne pas en arrière, cherche à aller de l'avant. Paul disait, je regarde ce qui est devant et je cherche à atteindre le but, mais j'oublie ce qui est en arrière. Si les gens t'ont fait quelque chose, laisse le passé, focalise-toi sur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc voici un peu, bien aimé,
Nous sommes aujourd'hui à Fondement Apostolique, n'est-ce pas? Chaque mercredi, donc à partir de 20h30, et nous sommes là. Donc, on va commencer d'entrée de jeu. Je vais dire directement, on va commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Je vais faire juste un petit récap de la dernière fois. Voilà, et je vais vous dire aussi que nos vidéos sont disponibles pour l'instant sur la chaîne, notre chaîne YouTube à la porte du temple. Donc vous tapez à la porte du temple, ou vous tapez mon nom, et ces enseignements vous seront accessibles. Donc à la porte du temple sur YouTube, c'est notre chaîne. Donc tapez à la porte du temple et vous aurez tous ces enseignements que nous faisons ici. Ils sont disponibles en vidéo sur YouTube. Alors nous allons commencer donc. Vous savez qu'on a commencé cette série d'enseignements. Je vous rappelle que cette plateforme est à l'intention de tous les chrétiens, peu importe leur dénomination, leur origine chrétienne, mais qui croient en Jésus-Christ, qui croient en l'œuvre de la croix, qui croient que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Cette émission, cette plateforme est destinée à tous les chrétiens. Peu importe leur doctrine, peu importe leur manière de voir leurs différences, tous les chrétiens. Nous sommes ici pour bâtir. Nous sommes ici pour rassembler l'église autour du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour défendre une dénomination. Je ne suis pas en train de créer une nouvelle dénomination, de défendre une dénomination. Non, je suis là pour présenter Christ, pour prêcher Christ. Parce que c'est Christ qui est le plus important. C'est lui qui est le centre, c'est lui qui est le fondement. Et on a pris plusieurs passages pour partager, pour échanger. La Bible, vous avez été bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, n'est-ce pas? Éphésiens 2, verset 19. Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'apôtre Paul disait, j'ai posé le fondement comme un sage architecte dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 10. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, nous sommes là pour parler de Christ. Au ciel, il n'y a pas de catholiques, de protestants, d'évangéliques. Il n'y a pas tout ça au ciel. Il n'y a pas tout ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a juste Christ. C'est Christ que nous regardons. On cherche à marcher selon Christ. Donc, je veux vous encourager, donc, à inviter tous ceux que vous connaissez, qui cherchent le Seigneur. C'est essentiellement pour les chrétiens. Et nous sommes ici pour la croissance chrétienne. Nous sommes ici pour la stabilité spirituelle. Nous sommes là pour partager des enseignements pratiques qui pourront nous aider à grandir. Donc, attends-toi à des choses à mettre en pratique. Amen. Les enseignements que nous partageons sur cette plateforme sont inutiles s'ils ne sont pas mis en pratique. Ils sont inutiles s'ils ne sont pas appliqués. Mais ils seront très, très, très productifs si tu les mets en pratique. Amen. Donc, j'insiste vraiment là-dessus parce que ce ne sont pas juste des enseignements pour décorer nos notes, nos cahiers de notes, mais c'est juste pour les mettre en pratique, pour que nos vies changent, pour qu'il y ait des résultats. Donc, je veux vraiment vous encourager à cela. Et on a partagé ces choses, c'est dans ce cadre-là que nous enseignons. Alors, la dernière fois, on a parlé de comprendre et vivre la priorité du royaume de Dieu. On a parlé de ça, on a vu que le royaume de Dieu était la priorité du message de Christ. Dans Matthieu 4, 17, Jésus-Christ prêchait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu 3, 11, Jean-Baptiste prêchait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les apôtres aussi prêchaient, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Eux tous, ils s'attendaient au royaume, ils prêchaient le royaume de Dieu. Ils ne prêchaient pas une église, ils ne prêchaient pas une synagogue, ils ne prêchaient pas le nom de quelqu'un, ils prêchaient le royaume de Dieu. Et nous avons commencé à parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est la base de l'enseignement des apôtres. Jésus-Christ est venu enseigner sur le royaume. Dans Matthieu 13, il a donné 7 paraboles concernant le royaume. Dans Matthieu 25, il a donné encore des paraboles. Toutes les paraboles de Jésus-Christ tournaient pratiquement autour du royaume de Dieu. Le royaume des cieux sera semblable à. Le royaume des cieux sera semblable à. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux sera semblable à un maître qui est parti en voyage. Il a donné des talents à ses serviteurs. Ça, c'est dans Matthieu 25. Le royaume des cieux sera semblable à un semeur qui a semé dans un champ. Le royaume des cieux sera semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Le royaume des cieux. À chaque fois, le royaume des cieux. Ok? Donc, le royaume des cieux était le centre du message de Christ. Le centre de l'enseignement de Christ. Le centre de toute la parole de Dieu. C'est-à-dire, le message que Christ est venu apporter tout autour du royaume. Alléluia. Donc, on a parlé de ça. On a dit que la première phase du royaume, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. En recevant Jésus-Christ dans ta vie, tu vois le royaume. Tu commences à voir les promesses. Tu commences à être informé que Dieu a un gouvernement. On a dit que le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Basilia, en grec, qui signifie gouvernement royal. On a parlé de cela. Et on a vu que la première phase, tu vois le royaume. Dans Jean, chapitre 3, verset 3 à 6, Jésus a dit, celui qui naît d'eau d'esprit ne peut voir le royaume. Ok? Donc, on a parlé de
voir le royaume. La première phase, c'est que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Il est l'agneau de Dieu, ça c'est la première phase. Il est le salut. Il est venu pour te montrer le gouvernement de Dieu. Il est venu pour t'introduire dans l'atmosphère où Dieu règne. Et ça c'est la première phase. Mais ce n'est pas la seule phase. Et je disais que plusieurs sont limités à cette phase où ils ont reçu Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Ils ont reçu la bonté de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Mais la deuxième phase, c'est la phase où Jésus-Christ est Seigneur. C'est la phase où Jésus-Christ est lion. Et dans cette phase-là, c'est toi qui offres ta vie à Jésus. C'est toi qui donnes ta vie à Christ. La première phase, c'est lui qui s'est donné pour toi. Dans la deuxième phase, cette deuxième phase du royaume, c'est toi qui te donnes pour lui. Et on va beaucoup insister sur cette deuxième phase. Parce que nous tous qui sommes connectés sur cette plateforme, on connaît la première phase du royaume. On sait que Jésus est mort pour nous. On sait qu'il nous aime. On sait qu'il pardonne les péchés. On sait qu'il est lent à la colère. On sait qu'il est miséricordieux. Ça, c'est les choses qui constituent l'agneau de Dieu. Ok, l'agneau de Dieu, c'est Dieu qui te donne. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Mais quand tu arrives dans la deuxième phase du royaume, le Seigneur dit, offrez-vous, donnez-vous. Offrez-vous. Le Seigneur te demande maintenant de t'offrir. Donc dans le royaume, dans la deuxième phase du royaume, ça c'est entrer dans le royaume, ça c'est participer au règne de Dieu. Il faut s'offrir, il faut être une offrande. Parce que en ce moment-là, ce ne sont plus tes intérêts, mais ce sont les intérêts de Dieu qui sont à l'ordre du jour. Donc on a parlé de ça la dernière fois et on a vu que plusieurs sont au premier niveau. Le premier niveau, c'est le niveau des enfants, des enfants en Christ, des enfants dans la foi. Ok, c'est là où vraiment on est tout le temps en train de demander à Dieu, de recevoir de Dieu. C'est une bonne chose. Mais quand on grandit, on devient des fils. On va parler de ça dans la croissance spirituelle. Mais le royaume, c'est pour les fils. Le royaume, c'est pour ceux qui cherchent à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour Dieu, comment ils peuvent plaire à Dieu, etc. Ça, c'est ceux qui entrent dans le royaume, qui participent au royaume. Donc, on a parlé un peu de ces choses. Aujourd'hui, avant d'aller plus loin, il y a plein de choses dans le royaume. On va décortiquer en long et en large les réalités du royaume sur cette plateforme parce que beaucoup de chrétiens espèrent des choses en dehors du royaume de Dieu. Ils prient des sujets de prière en dehors du royaume de Dieu. Ils n'ont pas la base du royaume. Ils ne savent pas comment le royaume de Dieu fonctionne. Et souvent, ils s'étonnent que leurs prières ne sont pas exaucées. Vous savez, si vous ne savez pas comment le royaume fonctionne, comment un gouvernement fonctionne, que vous faites des demandes comme si, vous faites des démarches comme ça n'aboutira pas. Il y a des protocoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, du fondement du royaume et ses protocoles, c'est-à-dire ses procédures, c'est-à-dire un certain nombre de choses qu'il faut suivre pour pouvoir atteindre des résultats avec le Seigneur. Amen. Donc, notre Dieu est un Dieu de royaume. Jésus-Christ n'est pas venu prêcher simplement la croix et le salut. Il est venu prêcher un royaume. Donc, la croix, c'est la porte d'entrée. La croix, c'est la porte d'accès. Par la croix, on voit le royaume, on rentre. Vous voyez, on est introduit. Mais pour pouvoir prendre part, pour pouvoir vraiment entrer, être établi, il y a quelque chose qui doit se passer. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Alléluia. Donc, je vous encourage à noter, bien aimé, je vous encourage à noter et à mettre en pratique les enseignements que je vais vous donner. Beaucoup ne tournent en rond, ils ne savent pas comment évoluer dans la foi, ils ne savent pas comment marcher avec le Seigneur parce qu'il leur manque certains fondements. La Bible nous dit ceci. Dans Psaume chapitre 11, c'est le premier verset que je vous donne. Aujourd'hui, nous parlons du fondement du royaume et ses protocoles. Donc, le fondement du royaume. On va beaucoup insister sur les fondements sur cette plateforme. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit d'après Psaume 11, verset 33, « Quand le fondement est renversé, le juste que fera-t-il » C'est ce que la Bible nous dit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Parce que c'est le fondement qui permet au juste de tenir. C'est le fondement qui permet de tenir une maison. Et qu'est-ce que signifie fondement? Rapidement, le fondement, c'est le pilier ou le pivot autour duquel s'articulent toutes les réalités du royaume. On va parler un peu du fondement avant de parler des protocoles. Le fondement, c'est le pivot ou le pilier autour duquel tout ce qui se passe dans le royaume s'articule. Autour duquel le règne de Dieu s'articule. Au ciel et sur la terre. Le fondement du royaume n'a pas commencé sur la terre parce que le royaume de Dieu vient du ciel. Vous savez, donc le royaume de Dieu a pour fondement, c'est un fondement qui n'est pas un terrestre, c'est un fondement qui vient du ciel. Parce que Jésus a dit, répentez-vous car le royaume des cieux. Nous savons que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ça ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. Vous voyez? Et rapidement, je vais dire quelque chose aussi. Royaume de Dieu, je vous ai dit la dernière fois que le royaume, c'est un territoire et c'est aussi un peuple. Quand on parle du royaume, c'est un territoire, c'est un peuple, c'est des ressources. Donc Dieu veut avoir un gouvernement sur un peuple, sur un territoire, sur des ressources. Sur le territoire, Dieu règne.
C'est-à-dire que Dieu exerce, parce qu'il a créé toutes choses, il influence toutes choses, Dieu exerce son royaume, on dit le royaume de Dieu, voilà, parce que Dieu règne sur toute la création. Mais en ce qui concerne le cœur des hommes, en ce qui concerne leur manière de vivre, Dieu ne règne pas sur tous, parce que tous n'ont pas accepté son règne. Ok? Toutes les créatures de Dieu n'ont pas accepté son règne. Il y a des créatures qui contestent avec le règne de Dieu, avec le royaume de Dieu, avec le gouvernement de Dieu. Satan est le premier, et il y a des hommes aussi, à cause de la chute, qui se sont dégagés, qui se sont soustraits au royaume de Dieu. Voici pourquoi Jésus-Christ vient pour ramener le royaume de Dieu. Et tout commence dans la marche chrétienne avec le royaume de Dieu. Si tu n'as pas compris le principe du royaume, ta vie chrétienne ne sera pas productive, parce que tout se fait selon le royaume. Ok? Tout se fait, les bénédictions c'est selon le royaume, la prospérité c'est selon le royaume, la croissance spirituelle c'est selon le royaume, le ministère c'est selon le royaume. Alors si on ne comprend pas le royaume, notre fondement est complètement faible, on ne peut pas subsister. Donc, comme je disais, le fondement c'est garantir la stabilité et la durabilité du royaume partout où il est établi. Voici pourquoi en tant qu'apôtre, je veux établir par la grâce de Dieu, selon l'ordre de Dieu, le fondement du royaume sur cette plateforme. Tout ce que je vais enseigner, tout ce qu'on va enseigner sur cette plateforme, ça sera sur la base du royaume. Ça ne sera pas sur autre chose. Donc si tu ne comprends pas ce fondement, tu vas écouter les messages et puis tu vas les sortir du cadre. Non, non. C'est sur le fondement du royaume qu'on va poser ça. Donc le fondement, en hébreu, ça signifie soutien, ça signifie support moral. Ok? Et en hébreu, c'est-à-dire en hébreu c'est chata. Hein? Le fondement, le mot fondement, c'est chata en hébreu qui signifie soutien ou support moral. Donc, il y a une moralité dans le royaume. Ok? Il y a une moralité, c'est pas n'importe quelle moralité. La deuxième chose, dans l'hébreu toujours, le fondement signifie le but ou l'objectif à atteindre. Donc, le fondement, c'est le but ou l'objectif à atteindre. C'est ce qui soutient le royaume. Dans le royaume, il y a un but à atteindre. Dans le royaume, il y a un objectif à atteindre. Et dans le royaume, il y a une moralité à avoir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est le mot chata en hébreu qui signifie but, objectif moral. Le fondement aussi, cette fois, parce que la Bible a été écrite en grec, en araméen et en hébreu. Donc, il y a plusieurs... Pour bien comprendre les mots qui sont employés, il faut quand même étudier un peu ces langues-là pour comprendre le fond. Donc, on voit premièrement l'objectif, le but à atteindre, la moralité. Hein, c'est un royaume qui est soutenu par une moralité, etc. Donc, deuxième mot, et deuxième compréhension du mot fondement, c'est le mot grec témélios. Ok? Témélios signifie la base et l'appui. Amen. Témélios signifie la base et l'appui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fondement, c'est une base, c'est un appui qui vise un objectif à atteindre. Ce n'est pas juste une base comme ça. Il y a un objectif à atteindre dans le royaume. Et c'est ça le fondement. Le fondement, c'est le but que Jésus-Christ veut atteindre. C'est le but que Dieu veut atteindre avec nous sur la base d'une mentalité, d'un caractère moral, d'un soutien, d'un support moral. Vous comprenez? Donc, voici un peu. Ça, c'est la première des choses que je définis, donc, fondement. Et c'est quoi le fondement? Quelle est la priorité? Quel est le but à atteindre dans le royaume de Dieu? On va prendre des versets bibliques pour découvrir ça. Ok? Donc, je parle d'abord du fondement du royaume. Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, on parlera des protocoles. C'est les protocoles que nous allons vraiment développer, mais je suis obligé d'abord de présenter le paysage de cet enseignement, c'est-à-dire le background, pour que vous puissiez comprendre que voici ce qui se passe. Donc, la première des choses, la chose la plus importante dans le royaume, on va prendre plusieurs passages pour le découvrir. Le premier passage qu'on prend, c'est Matthieu chapitre 6, verset 10. Donc, je vais prendre Matthieu chapitre 6, verset 10, vous pouvez noter ça. Nous parlons du fondement. Qu'est-ce que c'est que le fondement? Ces versets bibliques vont nous expliquer ce que c'est que le fondement. Le fondement ne vient pas d'un homme, le fondement du royaume vient de Dieu lui-même, vient de sa parole, vient de son message. Quelle était la priorité de Christ? Jésus-Christ disait, je vais lire du verset 9 à 10, il dit, vous donc quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Amen. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se fasse? Que ta volonté soit faite. Ça, c'est le premier verset que je donne. Je donne un autre verset. Matthieu 26, n'est-ce pas? Matthieu 26, verset 42, rapidement. Donc, je lis. Vous pouvez noter. Donc, Matthieu 6, verset 9 à 10. Matthieu 26, verset 42. Voilà. On va aller, 26, verset 42. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Jésus parlait avec ses disciples, et plutôt, il était en train de prier à Gethsémané. Et qu'est-ce qu'il va dire?
on dit, il s'en alla de nouveau, n'est-ce pas, une seconde fois, et il pria, disant, mon père, s'il n'est pas possible que cela passe loin de moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Ok, donc ça c'est le deuxième verset. Le troisième verset que je veux nous donner, Apocalypse chapitre 4, verset 11. Donc vous pouvez noter tous ces passages, s'il vous plaît. On est en train de chercher c'est quoi le fondement du royaume. Apocalypse 4, verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Au nom de Jésus, je vais lire. Voilà. Ça, c'était dans la salle du trône céleste, quand Jean a eu les visions. Oh, la Bible dit, je vais lire même du verset 10 au verset 11. Donc, Apocalypse chapitre 4, verset 10 à 11. On dit, les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône et ils se prosterneront devant lui et celui qui vit au siècle des siècles et jettent leur couronne devant le trône disant, tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, c'est à cause de ta volonté qu'elles ont été faites et qu'elles furent créées. Donc tu as créé toutes choses pour ta volonté, à cause de ta volonté. Donc vous voyez, la volonté de Dieu intervient à chaque fois. La volonté de Dieu est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. La volonté de Dieu est la chose que Jésus-Christ est venu pour accomplir. Vous voyez, il y a plusieurs passages dans la Bible où, par exemple, il disait que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 4, verset 34. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma priorité, c'est de faire la nourriture. La volonté de Dieu est le fondement du royaume. Dieu ne fait rien en dehors de sa volonté. Dieu fait toutes choses par rapport à sa volonté. Je vous donne un autre passage, n'est-ce pas? Dans 1 Jean chapitre 2 verset 17, la Bible dit, le monde et sa convoitise passeront, mais la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Donc ça c'est 1 Jean chapitre 2 verset 17. Ok, je vais prendre ça rapidement aussi pour être sûr. Donc 1 Jean chapitre 2 verset 17, je vous donne ces passages, notez-les. Pardon. 1 Jean chapitre 2 verset 17. Ok, 1 Jean chapitre 2 verset 17 dit ceci. Voilà, il dit, et le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez que la volonté de Dieu subsiste, elle soutient. Ok, la volonté de Dieu. Mes frères, dans toute ta vie, la chose la plus importante que tu dois chercher, c'est pas l'onction, c'est la volonté de Dieu. La chose la plus importante que tu dois rechercher, ce n'est pas le mariage, c'est la volonté de Dieu. La chose la plus importante que tu dois chercher, c'est pas chercher à voyager, c'est la volonté de Dieu que tu dois chercher. La chose que tu dois chercher, c'est pas chercher à être comme les gens, c'est chercher qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Est-ce que la volonté de Dieu est mise en place dans ta vie? Le royaume de Dieu se caractérise par la volonté de Dieu. Ça, c'est le fondement du royaume. Le royaume de Dieu ne se caractérise pas par le nombre de miracles que tu fais ou d'onctions que tu fais. Il y a des jeunes qui ont fait des miracles, mais qui étaient hors la volonté de Dieu, comme Moïse. La Bible dit que Moïse a fait un miracle, il a frappé le rocher, alors que Dieu lui a dit de parler au rocher dans Deutéronome. À cause du miracle, il a été exclu de l'héritage de Dieu. Pourtant, c'était un miracle. On voit des gens qui font des miracles, mais ils sont hors la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu est au plus élevé que les miracles. La volonté de Dieu est plus élevée que les choses que Dieu peut t'accorder sur la terre. La volonté de Dieu est plus importante que l'argent. Mes frères, la volonté de Dieu est le fondement. Jésus-Christ est venu pour révéler la volonté de Dieu. Je donne un autre passage pour qu'on comprenne. Dans Jean 9, verset 31. Aujourd'hui, on rentre dans l'enseignement. Vous aurez beaucoup de versets bibliques. Méditez-les, cherchez à les mettre en pratique. Et recherchez le fondement dans votre vie. Si ce fondement-là n'est pas établi, tout ce que tu fais, c'est zéro. La Bible dit, celui qui bâtit une maison et qui ne bâtit pas sur le fondement, il est en train de bâtir sur du sable. Il est en train de bâtir quelque chose qui ne va pas tenir. Si tu vis une vie chrétienne sans le fondement du royaume de Dieu dans ta vie, ça va s'effondrer. Beaucoup de gens font des choses sans la volonté de Dieu. Ils disent que Dieu est avec eux. Ils pensent que Dieu les soutient. Ce n'est pas possible. Le fondement du royaume, c'est, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Donc, je donne un passage dans Jean chapitre 9, verset 31. On a bientôt fini avec ça. Je suis en train de vous donner, voilà, des éléments. Donc, Jean 9, verset 31. La Bible dit ceci. Alléluia. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. Jean 9, verset 31. La Bible nous dit ceci. Or, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'écoute. Il y a un autre passage qui dit dans 1 Jean 5, verset 14 à 15, nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. Même la prière, on ne prie pas au hasard. Mes frères, il y a des sujets de prière qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Dieu ne les exauce pas.
Parce que Dieu exauce sa volonté dans notre vie. Si tu connais la volonté de Dieu, toutes les prières que tu fais, Dieu va t'exaucer. Mais comme on ignore la volonté de Dieu, souvent on demande mal. Jacques chapitre 4, verset 4 dit, souvent vous demandez, mais vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous ne demandez pas selon la volonté de Dieu. Vous demandez dans le but de satisfaire votre chair, de satisfaire vos désirs, de satisfaire vos passions. Alléluia. Donc la volonté de Dieu, c'est la base de la prière. La volonté de Dieu, c'est la base du ministère. La volonté de Dieu, c'est la base du mariage. C'est la base de la famille. C'est la base de tout ce que Dieu fait. Si la volonté de Dieu n'est pas établie quelque part, Dieu ne fait rien. Alléluia. Dieu ne fait rien. Voici pourquoi la première chose que Dieu veut établir dans ta vie, c'est que tu puisses connaître sa volonté. C'est que tu puisses discerner sa volonté. Et pour ça, il y a des protocoles que je vais partager avec vous qui vont vous permettre à coup sûr de discerner la volonté de Dieu dans votre vie. Beaucoup de chrétiens tournent en rond par rapport à des choses. Ils prient, Dieu ne répond pas. Et ils se demandent, mais pourquoi Dieu ne répond pas? C'est parce qu'il y a des protocoles qui sont relatifs au fondement du royaume dans ta vie qui ne sont pas établis. Tu pries en dehors de la pensée de la volonté de Dieu. Amen. Donc voici un peu, ça c'est un verset que je vous donne. Et voilà, il y a plein d'autres versets. La Bible dit que Dieu fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens chapitre 1 verset 11. Vous pouvez noter ça aussi. Éphésiens 1 verset 11. Dieu fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Et quand on prend Éphésiens 1 9, la Bible dit quoi? Qu'il nous a révélé le mystère de sa volonté. Amen. Il nous a révélé le mystère. La volonté de Dieu, c'est un mystère. Si Dieu ne te révèle pas sa volonté, tu ne peux pas savoir. C'est pas quand tu vas faire des études que tu seras intelligent à l'école que tu vas savoir. C'est pas quand tu vas faire l'école théologique que tu vas connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas quand tu vas faire, je ne sais pas moi, des recherches. C'est pas l'argent qui va te donner ça. Il faut que Dieu se révèle. La volonté de Dieu, ça se révèle. Souvent, tu demandes aux gens, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Non, je ne sais pas. Mais tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais tu es en train, tu poses des actions sans savoir où tu vas. La base de toute chose, c'est la volonté de Dieu dans le royaume. Au ciel, la Bible dit, la volonté de Dieu se fait. C'est pour ça qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu se fait. Les anges connaissent la volonté de Dieu. Voici pourquoi ils sont efficaces dans leur ministère. Voici pourquoi ils sont efficaces, parce qu'ils connaissent la volonté du Maître. Mais sur terre, les chrétiens, ceux qui sont du Seigneur, ne connaissent pas sa volonté. Ils savent que Jésus-Christ les aime, qu'ils ont reçu le salut. C'est tout ce qu'ils savent. Maintenant, tu es sauvé, tu vas faire quoi? Tu ne sais pas. Tu sais Dieu comment? Tu ne sais pas. Comment tu vas te marier? Tu ne sais pas. Comment Dieu veut que tu fonctionnes? Tu ne sais pas. Mais tu dis tu pries. Non. Il faut que tu changes. Il faut que tu passes maintenant à une phase où tu découvres la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, je vais expliquer un peu rapidement c'est quoi la volonté de Dieu. Le mot volonté dans la Bible vient du grec, ok? Téléma, ok? Téléma qui signifie le but. Téléma signifie aussi le désir. Téléma signifie aussi le plaisir. Et téléma signifie aussi un décret divin. On parle de la volonté de Dieu. Donc, volonté vient du mot téléma qui signifie un but. Donc, dans la volonté, c'est le but que Dieu a prévu pour toi, que Dieu doit te révéler. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ne sache pas quel est le but de Dieu dans sa vie, à part être sauvé. Être sauvé, c'est pas ça le but de Dieu dans ta vie. Ok? Comprenons-nous, hein? Être sauvé, c'est une solution pour régler un problème qui s'est passé avec Adam. Adam n'a pas été créé pour être sauvé. Il a été créé pour un but. Pour servir Dieu. Pour emmener le règne de Dieu dans sa génération. Dieu lui a dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. C'est voilà le but. Afin qu'il gouverne. Afin qu'il assujettisse la terre. Afin qu'il se multiplie. Ok? Ça c'est le but. Quand il a péché, il a perdu le but. Il a perdu le fondement. Dieu maintenant vient avec Christ pour le sauver, pour le ramener dans le but, pour le ramener dans le fondement. Donc quand tu es sauvé, ça ne suffit pas. Tu es sauvé maintenant, c'est quoi le but pour lequel Dieu t'a créé? Alléluia. C'est quoi le but pour lequel Dieu t'a façonné à son image? C'est pour faire quoi? Est-ce que tu sais ça? Vous comprenez? Donc voici, Jésus lui, il a dit que j'ai été envoyé, j'ai été un point but pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il savait pourquoi il était venu sur la terre. C'est pour ça qu'il dit ma volonté, c'est de ma nourriture, c'est de faire la volonté. C'est le fondement de ma vie. C'est le fondement du règne de Dieu dans ma vie. Vous comprenez? Donc voici un peu. Donc on n'a pas été créé pour être sauvé. Le salut est important, mais le salut nous donne accès maintenant pour qu'on puisse chercher la volonté de Dieu. Le salut nous réconcilie avec Dieu. Maintenant, une fois que tu es réconcilié avec Dieu, il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut chercher à découvrir le fondement et bâtir ta vie dessus.
Si ce fondement n'est pas découvert, tu vas dire que tu es sauvé. Mais quand on regarde ta vie, tu vis comme un païen. Quand on regarde ta vie, tu ne sais même pas de quoi demain sera fait. Tu n'as aucune révélation de ce que Dieu veut faire avec toi. Tu vis au hasard, mais tu vas à l'église. Tu vis au hasard, mais tu vas dans les groupes de prière. Tu vis de manière hasardeuse et douteuse. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Si tu as prié aujourd'hui, si tu n'as pas prié demain, c'est vraiment le hasard, quoi. La marche chrétienne, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une devinette. C'est une précision parce que Dieu révèle sa volonté. C'est ça le fondement. Alléluia. Donc, téléma, c'est le but, c'est le plaisir de Dieu. C'est-à-dire le but que Dieu a prévu pour toi. C'est le désir de Dieu. Ce que Dieu désire pour toi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, ça vient de téléma en grec, volonté. Et puis Dieu, la partie où Dieu prend plaisir en toi. Dieu doit se plaire en toi. Dieu doit être, vous voyez, comment je peux dire ça? Dieu doit pouvoir être satisfait de ta vie. Quand tu regardes ta vie, est-ce que Dieu est satisfait? Est-ce que ta vie plaît à Dieu? La volonté de Dieu aussi, c'est son bon plaisir. Voici pourquoi la Bible dit, dans Matthieu chapitre 3, quand Jésus-Christ s'était baptisé, le ciel s'est ouvert. Il dit, voici mon fils en qui je mets mon plaisir. Voici mon fils en qui je mets ma joie. Pourquoi? Parce que sa nourriture, c'est de faire ma volonté. Alléluia. Pour plaire à Dieu, il faut faire sa volonté. Pour plaire à Dieu, c'est pas aller prier 7 heures de temps, prier, prêcher partout, on te voit comme un prédicateur et puis tu vis en dehors de la volonté de Dieu. Non. Alléluia. Donc voilà. La volonté de Dieu, si c'est un décret, c'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est un commandement. C'est quelque chose qui vient s'imposer à toi. La volonté de Dieu, ça se négocie pas. Alléluia. Ça se négocie pas. C'est pas en fonction de tes émotions, mais c'est en fonction de ce que Dieu a prévu. Dans la volonté de Dieu, on voit la souveraineté de Dieu parce que c'est un décret. Donc ça, c'est le premier mot grec téléma. Et le deuxième mot, c'est le mot réout. Réout, qui est un mot hébreu qui signifie aussi désir et plaisir. Ok? Réout. Désir et plaisir. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Donc pour conclure cette première partie, on a une deuxième partie. Le premier point, c'est que la volonté de Dieu, mes bien-aimés, c'est ça le fondement du royaume. La volonté de Dieu, n'est-ce pas, c'est un but que Dieu veut atteindre avec toi. La volonté de Dieu, c'est une mentalité, une moralité dans laquelle tu dois fonctionner. La volonté de Dieu, c'est une base, c'est un appui. Sans la volonté de Dieu, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Dieu manifeste son royaume et son influence sur la terre uniquement quand sa volonté est faite. Voici pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça qui est la base. Beaucoup d'entre vous, vous ne vivez pas selon la volonté de Dieu. Vous aimez dire Alléluia, vous aimez dire Amen dans les programmes, mais vous ne vivez pas selon la volonté de Dieu. Beaucoup vivent dans la désobéissance. Beaucoup vivent au contraire, ils ne cherchent même pas la volonté de Dieu. Et on va prendre quelques passages là pour comprendre ça. Donc c'est la volonté, c'est la base. Et cette base, n'est-ce pas, vient comme un décret. Cette base, vient comme un but à atteindre. Cette base, c'est aussi que Dieu désire des choses de toi. Dieu veut des choses de toi. Dieu t'a créé pour son plaisir. Il t'a pas créé pour que toi tu fasses ta volonté. Il t'a pas créé pour que toi tu décides ce que tu veux. Ceux qui sont toujours en train de dire, moi je veux faire ceci, je veux faire ça, ça dépend de moi. C'est des gens qui sont pas dans le royaume de Dieu. Quand tu es dans le royaume de Dieu, tu dis, Dieu m'a dit de faire tant. Remarquez, il y a des gens quand ils parlent, Dieu ne leur a jamais rien dit. Ils sentent que, ils pensent que, c'est-à-dire que, non. Dans le royaume, la volonté de Dieu t'est révélée et tu marches en fonction de Dieu. Si Dieu ne te dit rien, tu bouges pas. Comme Moïse, à un moment donné, il a dit, Seigneur, si tu viens pas avec nous, tu ne nous révèles pas ta volonté, nous on bouge pas, on attend. Parce qu'il a compris que celui qui bâtit sans Dieu va échouer. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent en vain. Somme 121. Si ceux qui bâtissent une maison, l'Éternel ne bâtit une maison. Si Dieu ne met pas la base dans ta vie, tu bâtis dans le vent. Voici pourquoi tu as essayé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Tu as essayé le mariage, ça ne marche pas. Tu as essayé une entreprise, ça ne marche pas. Tu essaies de faire le ministère, ça ne marche pas. Quelle est la base sur laquelle tu fais ces choses? Quelle est la base? Tu essaies de prier aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais quelle est ta base de prière? Quelle est ta base de sanctification? Tu veux te sanctifier, tu es tout en train de chuter. Quelle est ta base? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui gouverne ta vie? Quel est le but derrière tout ça? Alléluia. Alléluia. La Bible dit quand le fondement est renversé, le juste que fera-t-il? Amen. Tu peux avoir été justifié par Jésus-Christ, par son sang, mais tu as besoin de la base du royaume. Tu as besoin du fondement. Même un juste qui est justifié par le sang de Jésus, s'il n'y a pas de fondement, il ne sait pas quoi faire. C'est ce que le passage dit dans Psaume 11.3. Il ne sait pas quoi faire. Il est bloqué, il est mélangé. La base, c'est la volonté de Dieu.
Sinon, tout le monde essaie de se sanctifier. Les bouddhistes essaient de se sanctifier. Les musulmans, tout le monde, ils portent des boubous et aussi essaient de se sanctifier. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est pas les activités que tu pratiques. C'est qu'est-ce qui constitue ta base? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé sur ce qu'il attend de toi? Alléluia. Il ne s'agit pas de faire comme les autres. Donc, ça parle de la seigneurie de Jésus, le décret, l'autorité. Donc, on ferme cette première partie. Je vais nous introduire maintenant dans la deuxième partie de cet enseignement. J'espère que vous comprenez ce qui se passe. La volonté de Dieu, c'est pas tes émotions, c'est pas ce qui te plaît. Dieu ne cherche pas à te faire plaisir à toi. Amen. J'ajoute ça avant de passer. Dieu cherche à se faire plaisir. Dieu cherche à atteindre son but que lui, il a établi depuis le ciel. Dieu ne cherche pas à ce que toi, tu sois à l'aise sur la terre. Souvent, les gens pensent que la volonté de Dieu, c'est en fonction de ce qui leur plaît. Non. Ça, c'est un faux message. C'est pas le message de Christ. Le message de Christ dit qu'il faut chercher la volonté de Dieu qui est au ciel. Alléluia. Chercher premièrement le royaume de Dieu signifie chercher premièrement la volonté de Dieu. Avant tout. Pour tes... Mes frères, je vous assure. C'est ça. Chercher la volonté de Dieu au lieu de ta volonté. Et on va rentrer maintenant dans le protocole. Quels sont les protocoles? Comment on fait maintenant pour accéder à la volonté de Dieu? Je vais vous expliquer ça. Comment on fait? Quelle est la stratégie que Jésus-Christ nous donne? Parce que la volonté de Dieu n'est pas accessible dans la rue. On ne trouve pas ça au carrefour ni à la boutique. On ne trouve pas ça au supermarché. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver facilement sur la terre. Tu peux acheter une voiture, tu peux trouver un ami, tu peux trouver une relation, une copine, tu peux te faire plaisir, tu peux boire de l'alcool. Tout ça, on trouve ça. Tu peux manger. Mais la volonté de Dieu, on ne trouve pas ça partout. Alléluia. La volonté de Dieu ne se trouve pas sur la terre, ça se trouve au ciel. Il faut que ça vienne du ciel. Il faut que Dieu te révèle cela. Il faut que Dieu te montre cela. Tous ceux qui connaissent la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu s'est révélé à eux. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont aucune révélation de Dieu. Dieu ne leur a pas ouvert les yeux sur leur vie. Dieu ne leur a pas montré quelque chose. Parce qu'il y a des protocoles qui ne sont pas respectés. Je vais parler de ces protocoles aujourd'hui. Si tu écoutes ces protocoles, si tu écoutes ce fonctionnement et que tu le mets en pratique, tu vas découvrir la volonté de Dieu dans ta vie. Tu vas bâtir sur du solide. C'est ce que je veux te dire. Ok? Tu vas bâtir sur du solide. Si tu es fatigué de vivre une vie chrétienne instable, une vie chrétienne bizarre, où tu dis que tu es chrétien, mais tu vis le contraire de la foi chrétienne. Tu vis le contraire des promesses de Dieu. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne peux pas résister au péché. Tu ne peux pas résister au diable. Tu ne peux pas avoir du succès dans les choses spirituelles. Et tu es toujours confus des choses qui t'arrivent. Ces protocoles que je vais partager maintenant vont t'aider, si tu les mets en pratique, à bâtir, à connaître la volonté de Dieu et à être enraciné. De sorte que tout ce que tu vas bâtir sera stable. C'est des choses que j'expérimente personnellement. Souvent quand je parle aux gens, vous savez, quand le Seigneur s'est révélé à moi, il y a quelques années, il m'a dit, je vais te rendre inébranlable par rapport au péché. Inébranlable par rapport aux tentations. J'ai vu ça. Ceux qui me connaissent de près, ceux qui me côtoient, des gens que j'ai formés, des fils dans la foi, des gens qui ont été comme des disciples, pour qui je suis un mentor, ils ont mon témoignage. Je ne vous parle pas des choses comme ça. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais quelle est la base de ma relation avec lui. Jésus-Christ n'est pas une expérience que tu essaies pour voir si ça va marcher. Si tu le mets à sa place dans ta vie, ça marche et ça fonctionne. Alléluia. Que personne ne nous trompe. Nous faisons croire que la vie chrétienne, c'est une vie d'échec. Une vie où tu ne sais pas où tu vas, c'est faux. Tout dépend des bases que tu as reçues. Tout dépend du fondement. Il m'a dit ça et il a commencé à m'enseigner des protocoles. Comment me comporter, comment mettre des choses en place qui vont me permettre d'avoir une vie fondée. Amen. Vous savez, la première victime du message que nous prêchons, c'est nous-mêmes. Si mon message est faux, ma vie est là pour en témoigner. Si mon message est vrai, Dieu aussi est là pour en témoigner. Ma vie est là pour en témoigner. Avant d'enseigner la parole de Dieu, le Seigneur m'a dit, les enseignements que tu donnes, c'est ce que toi-même tu expérimentes d'abord pour voir si ça marche. Donc je ne suis pas en train de vous parler des trucs que des gens viennent vous dire. Eux-mêmes, leur vie, c'est le contraire. Quelqu'un te dit Jésus-Christ délivre et puis lui, il est possédé. Quelqu'un te dit Jésus-Christ sauve du péché et lui-même, il vit dans le péché. C'est un faux message, c'est un faux enseignement. Ça peut être vrai pour celui qui a le témoignage. Mais si toi, tu dis ça et que tu ne vis pas ça, c'est faux dans ta bouche. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. La parole de Dieu n'est pas vraie dans la bouche de tout le monde. Le nom de Jésus ne chasse pas des démons dans la bouche de tout le monde. Tu peux t'appeler chrétien, mais si tu n'as pas de fondement, tu vas vivre l'échec. Tu peux être pasteur, tu vas vivre l'échec. Le diable va te dominer dans des secteurs de ta vie parce que ton fondement n'a pas été bon. C'est pour ça qu'il faut avoir l'humilité de revenir au fondement. Alléluia. Donc, je veux parler des protocoles. Amen.
Je sais que vous êtes bénis ce soir. Tu te trouves à la bonne place. Bois ce breuvage. Nourris-toi de cette parole. Et bâtis ta vie chrétienne. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Je vais prendre un passage dans Matthieu 16, verset 24. On va lire Matthieu 16, verset 24. Alléluia. Matthieu chapitre 16, le verset 24. C'est des choses qu'on a déjà entendues, je sais. Mais vous allez comprendre quelque chose aujourd'hui. Vous savez, lire la Bible sans révélation fait que tu lis, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu lis, tu as déjà lu, mais tu ne sais pas quoi faire. Quand le Seigneur se révèle à toi, il y a une lumière, il y a une connaissance supérieure qui vient à toi et qui te donne du discernement. Quand tu lis, les paroles que tu lis deviennent vie. Les paroles que tu vis commencent à créer des réactions en toi. C'est ça la révélation. La révélation, c'est pas le fait de dire je connais tel verset. La révélation, c'est quand la parole de Dieu devient vie, devient pratique en toi. C'est que tu as reçu une révélation. Tu dis des versets, tu ne peux pas pratiquer, tu n'as aucune révélation. Que personne ne te séduise. La Bible dit, si un aveu conduit un autre aveu, ils tomberont dans une fosse. Il faut être éclairé. Et ça se cherche l'éclairage. Alléluia. Donc, voici ce que la Bible dit dans Matthieu 24. Matthieu 16, pardon, à partir du verset 24. Jésus disait ceci à ses disciples. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et me suive. Ça, c'est le premier verset que je nous donne. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je prends un autre verset dans Marc chapitre 8, verset 34 à 35, ok? On va prendre 3 passages et on va attaquer. Marc chapitre 8, Jésus dit ceci. Il dit, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce, s'il se renonce soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Amen. Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie, pour l'amour de moi et de l'évangile, la sauvera. Ok? Je prends un dernier verset, rapidement. Alléluia. Et puis, donc là, on est dans Luc chapitre 9. Ok, Luc chapitre 9, verset 23 à 24. Je vous ai dit, on prend le temps d'enseigner. Ce n'est pas des exhortations vite fait. On va décortiquer la parole de Dieu, mes frères. Et je veux vraiment vous encourager. C'est ce type d'enseignement qu'on va manger, on va se nourrir. Et je sais que plusieurs seront bénis. Si tu mets ça en pratique, tu vas voir. Donc, Luc chapitre 9, verset 23 à 24. Ok? La Bible nous dit ceci dans Luc chapitre 9, verset 23 à 24. Voilà. Voilà, je retrouve. Voilà. On dit, et il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, lui il ajoute ici maintenant, chaque jour, qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Donc, Jésus disait que pour pouvoir le suivre, Jésus est l'expression de la volonté de Dieu. Celui qui est venu révéler la volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ. La réelle volonté de Dieu, c'est qu'on soit des hommes qui reflètent Dieu sur la terre. Des hommes qui vivent le royaume. Personne n'a parlé du royaume avant la venue de Jésus-Christ. Jean-Baptiste a présenté le royaume pour dire le royaume approche, il parlait de Christ. Et Jésus-Christ aussi est venu maintenant pour manifester le royaume. Il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Les gens disaient, mais quand viendra le royaume? Il dit, le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Il parlait de lui. Jésus est le garant du royaume. Jésus est le modèle du royaume. Donc pour pouvoir marcher selon les fondements du royaume, il faut suivre Jésus-Christ. Il faut suivre, il faut le copier. Amen. C'est pour ça qu'il est venu en tant qu'un maître pour avoir des disciples. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut copier Christ. Il faut marcher comme Christ. Tout le monde sait ça. Maintenant, on va voir de manière concrète et manifeste qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Christ. Comment on fait pour marcher avec Christ? Beaucoup de gens savent ça, mais ils ne marchent pas selon Christ. Et je sais que vous êtes sur cette plateforme, il y en a plein qui savent qu'il faut marcher comme Christ, mais ils marchent selon le contraire de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le protocole du fondement du royaume. C'est ce qu'on va partager. Alors ce fondement, ces protocoles, je les ai appelés le système RPS. Ok, vous pouvez noter ça. C'est un système spirituel que Jésus a mis en place. Vous savez, un protocole, c'est une procédure que tu suis. Je vous explique ça. C'est une procédure que tu suis pour obtenir un résultat. C'est une formule que tu suis pour obtenir un résultat. Ok?
Il y a des formules où il y a des protocoles, quand vous les suivez, ça vous donne du chocolat. Quand vous les suivez, ça vous donne un gâteau. Il y a des protocoles, quand vous les suivez, ça vous donne, vous ne savez pas faire un plat, vous prenez la recette. La recette est un protocole. Quand tu suis la recette, ça te donne le résultat. Tu peux n'avoir jamais fait ça, mais si on te donne la recette que tu suis, ça produit le résultat. Ok? Ça ressemble aussi aux formules mathématiques, les tables de multiplication. Même si tu ne parles pas la même langue que quelqu'un, si vous avez le même protocole de calcul, vous pouvez obtenir les mêmes résultats. Si lui prend 3 fois 2, ça fait 6. Toi aussi, tu fais 3 fois 2, ça fait 6. C'est un protocole universel. C'est un protocole qui s'applique à tout le monde. Donc, l'enseignement que je suis en train de vous donner, le protocole que je vais vous donner, ça s'applique à tout le monde. Dans le corps de Christ, il n'y a pas une personne qui peut produire le résultat de Christ sans ce protocole-là. Ça n'existe pas. C'est ça la base. C'est un protocole qui te permet d'obtenir le résultat authentique. De la même manière qu'un médecin suit le protocole de la médecine et dans n'importe quelle situation tu le places devant un cas de paludisme, s'il prescrit le protocole pour soigner ça, ça produit le même effet. Ça soigne le palud. C'est les mêmes, ils apprennent ça. Il peut être chinois, indien, africain, ivoirien, congolais, camerounais, français, américain. Si tu les mets devant le même cas, comme ils ont étudié le même protocole, ils sont capables de soulager les malades. De la même manière, nous aussi les chrétiens, il y a des protocoles qu'on appelle, qui font partie du fondement, que chaque chrétien doit connaître, et quand il applique ça, ça produit le résultat. Donc ce système, c'est le RPS. Pourquoi RPS? C'est simple. C'est renoncer, porter et suivre. Le système RPS. Jésus-Christ a expliqué, si tu veux me suivre dans la volonté de mon Père, si tu veux découvrir la volonté de Dieu, si tu veux me suivre, tu dois appliquer le RPS. Amen. Tu dois renoncer, porter et suivre. Je vais expliquer ce que ça signifie. Donc, ces 3 protocoles-là constituent le système RPS. Le système RPS. Renoncer, porter et suivre. Donc, on attaque avec le premier élément du RPS aujourd'hui. C'est par ce moyen que tu peux découvrir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se découvre quand tu suis Jésus-Christ. Il te révèle cela. Mais si tu ne respectes pas le RPS, tu ne peux pas découvrir la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu leur révèle sa volonté, mais ils passent pas par RPS. Ils viennent comme ça, oh Dieu, révèle-moi telle chose. Dieu ne te révélera rien du tout. Jésus-Christ, Dieu s'était révélé à lui en toute occasion et il manifestait la volonté du Père parce qu'il était dans le RPS. Donc quand les gens ont voulu le suivre, pour dire, ah, on veut être tes disciples, il a dit, ok, personne ne peut être mon disciple s'il ne passe pas par RPS. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Personne ne peut être dans le royaume s'il ne marche pas par RPS. Tu peux être sauvé, c'est vrai. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Pour être sauvé, tu n'as pas besoin de passer par RPS. Tu n'as qu'à accepter Jésus-Christ. Il a tout fait. Lui, il a dit, tout est accompli. Mais pour marcher en tant que disciple, pour participer au royaume, pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre le ministère, les promesses de Dieu, pour être utile à la cause de Dieu sur la terre et faire sa volonté, tu passes par RPS. Quelqu'un qui ne passe pas par RPS, il ne peut jamais marcher selon la volonté de Dieu. Même s'il prie pendant 10 heures, même si tu es jeune pendant 50 jours, ça n'ira nulle part. Alléluia. Les pharisiens jeûnaient aussi. Voilà. Ils prêchaient aussi, ils priaient aussi, ils allaient au temple. Mais la différence entre Jésus et les pharisiens, c'était RPS. La différence entre les disciples de Jésus et les disciples des pharisiens, c'était RPS. C'est le système dans lequel ils fonctionnent. Jésus a dit, tu veux être comme moi, tu veux marcher selon la volonté du Père comme moi, il doit passer par RPS. Si les apôtres ont eu du succès, c'est parce qu'ils ont marché par RPS. Je vais expliquer RPS aujourd'hui. Le système RPS, c'est le protocole du fondement. Le fondement du royaume s'articule autour de ces protocoles-là. Tu ne peux rien faire dans le royaume de Dieu sans RPS. Et si RPS n'a pas pris place dans ta vie, voici pourquoi tu tournes en rond. Beaucoup d'entre vous allez vous reconnaître. Premier point, c'est renoncer. Ok? Le premier point de RPS, c'est le renoncer. Renoncer vient du mot grec apaneomai. Donc, renoncer vient du mot grec apaneomai. Apaneomai signifie, n'est-ce pas, se désister. Il a dit renoncer à soi-même. Donc, se désister de soi-même signifie abandonner sa possession. Quelque chose que tu possèdes, qui est pour toi, que tu abandonnes. Renoncer signifie que tu abandonnes. C'est une action qui vient de toi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te fait renoncer. C'est toi qui décides de renoncer. C'est un verbe pronominal. Beaucoup de gens prient pour renoncer. On ne prie pas pour renoncer. On décide de renoncer. Beaucoup de gens font des sujets de prière, des choses qui ne sont pas des sujets de prière. Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu peux choisir
le bien ou le mal. Tu peux décider de faire bien, tu peux décider de renoncer à toi. C'est ton choix. C'est pas un sujet de prière, c'est ton choix. Toi, c'est toi qui décides ça. Si tu veux manger des gâteaux, tu pries pour ça. Tu manges. Si tu veux boire de l'eau, tu bois. Si tu veux faire des choses, tu fais. Parce que tu as le pouvoir de décider. Dieu t'a donné ça. Donc, le RPS commence par ta volonté. Tu choisis. Et tu dois renoncer à ta volonté. Quand on dit renoncer à soi-même, c'est d'abord ta volonté. Quand on dit renoncer à soi, il y a des gens qui renoncent à leurs habits, mais ils gardent leur volonté. Ok? Il y a des gens qui ils renoncent à des choses qui ne leur coûtent pas trop cher, mais ils gardent leur volonté. Non, quand on dit renoncer à soi, c'est ta volonté. D'autres renoncent à leur argent, mais ils gardent leur volonté, leur projet personnel. Je vais vous parler de ça. On en vient. Donc, premièrement, on est dans la définition. Apaneomai signifie abandonner sa possession, quelque chose que tu possèdes, quelque chose dont tu es le maître. Tu abandonnes ça. Deuxièmement et troisièmement, donc premièrement, c'est désister de soi-même. Deuxièmement, apaneomai, abandonner sa possession. Troisièmement, quitter l'attachement ou le désir que tu as pour quelque chose. Tu es attaché à quelque chose. Sans ça, c'est comme si tu ne peux pas vivre. Tu es vraiment lié à ça. Tu as un désir pour ça. Se détacher de ça. Quitter ça. Ça peut être une relation. Ça peut être des choses qui occupent la place de Dieu dans ta vie. Dernièrement, quatrièmement, se dépouiller de quelque chose. Donc, apaneomai, qui signifie renoncer, c'est en grec, signifie désister, se désister, abandonner, quitter, ok, un désir ou un attachement, abandonner une possession, et puis se dépouiller, ok. Et ça parle de quoi? Ça parle de notre volonté. Pour pouvoir découvrir la volonté de Dieu, il faut que ta volonté à toi disparaisse. Tant que ta volonté subsiste, Dieu ne te révèle pas sa volonté. Tant que tu n'es pas prêt à... Vous savez, c'est un échange. Tu remplaces ta volonté par celle de Dieu. Ta volonté, c'est quoi? Ta volonté, ce sont tes projets personnels. Ta volonté, il faut que tu mettes ça sur la table. Vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, il est venu dans ma chambre, puis il s'est révélé à moi. Je priais pour savoir comment je veux marcher selon Dieu. J'ai cherché Dieu de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si tu ne viens pas dans ma vie, là, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de pécher parce que tu n'es pas venu me montrer le chemin. Tu ne m'as pas révélé ta volonté. Donc, voilà. Mais si tu existes, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. C'est ce que Paul a fait. Il dit, que dois-je faire? Et quand il est venu, il m'a dit, je veux être le Seigneur, le souverain de ta vie. Ça ne sera plus ta volonté, ça sera ma volonté. Et il a commencé. Il dit, c'est plus tes projets que tu vas faire. C'est plus tes projets personnels. C'est plus ton travail que toi tu voulais faire. C'est plus les business que toi tu voulais faire. Ce n'est plus les études que tu voulais faire. Ce n'est plus les femmes que tu voulais, avec qui tu voulais être. Même dans tes relations avec les femmes, je vais me mêler de ça. Quand tu abandonnes ta volonté, tout ce qui était pour toi comme une possession, qui était pour toi comme un droit, tu donnes ça. Et tu dis, Seigneur, je suis disponible pour toi. Qu'est-ce que toi tu dis? C'est la première étape. La première étape, c'est de renoncer à ta volonté. Tu veux faire un projet, est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est le temps de faire ce projet? Il y a des gens à qui Dieu dit ne fais pas, ils font. Tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu dit prie à telle heure, fais telle chose, ne parle plus avec telle personne. Ils continuent de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous me comprenez? C'est le problème que nous avons. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils mettent leur volonté avant la volonté de Dieu. Dieu te reprend sur une situation. Répands-toi. Il continue, il se justifie. Donc, les projets personnels, tu dois renoncer à ta propre volonté. Ça, c'est le premier pas, renoncer à soi-même. Et ça englobe quoi? Ça parle de la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, ça c'est la première étape. Tu ne fais pas ce que tu veux dans le ministère. Tu ne fais pas ce que tu veux dans l'église. Tu ne fais pas ce que tu veux dans ta manière de fonctionner avec Dieu. Ta relation avec Dieu, c'est pas toi qui décides. Amen. Si tu n'es pas capable de te soumettre à Dieu, d'accepter, de renoncer à ta volonté, il y a des matins, tu te lèves, Dieu dit ne mange pas. Tu sens que tu ne dois pas manger. Il y a des gens qui mangent. Tu sens qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et les gens font. Ils se disent Dieu est miséricordieux, Dieu fait grâce, Dieu comprend. On a tous des faiblesses, ils font. Quand tu fais ça, tu brises le protocole du royaume de Dieu sur toi. Et le règne de Dieu ne s'établit pas dans ta vie. Quand tu fais ça, tu brises le gouvernement royal de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas couvert par son royaume. Tu n'es pas protégé parce que dans son royaume, il y a un protectorat. Dieu te protège. Dieu te garde. Si quelqu'un veut te toucher, il dit non. Si Satan se lève, il dit non, ça, celui il est dans mon royaume. Tu peux être sauvé et puis les démons te maltraitent. Tu peux être sauvé et puis les démons te harcèlent parce que tu n'es pas dans le gouvernement de Dieu. Vous comprenez? Tu n'es pas dans le gouvernement de Dieu. Tu n'es pas sous son gouvernement.
Alléluia. Donc, ça, c'est la première des choses. Première chose, vie spirituelle. La deuxième des choses, c'est la vie sociale. Tu ne choisis pas tes amis. Comme ça, tu discernes avec la volonté de Dieu. Il y a des amis qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelqu'un qui t'éloigne de Dieu, la Bible dit, maudit soit celui, malheur à celui qui marche en compagnie des moqueurs, qui suit la voie des pécheurs, dans Psaume chapitre 1. Tes amis, on n'est pas amis avec tout le monde. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils ont des amis mondains avec qui ils parlent de n'importe quoi. Dieu même n'est pas avec toi dedans, mais tu continues. Quand tu parles, tu vois que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Tu perds la paix, mais tu ne peux pas t'empêcher de critiquer les gens. Tout en train de parler des gens. Hein? Des chrétiens qui sont dans les gousses, les murmures, les calomnies, dans ton église. Parler de ton pasteur, parler de sa femme, parler de ce qu'il a fait. Tout ça, c'est ton problème. Et vous avez une association, toujours en train de parler des autres. Est-ce que vous-même, vous connaissez la volonté de Dieu pour vous? Alléluia. Hein? Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu pour vous? Il faut changer ça. Tes amis. Ok? Donc, première chose, le côté social, il y a les amis et il y a la famille. Comment tu as des rapports avec ta famille? Jésus disait quelque part dans Matthieu 14, 25, et Luc 14, pardon, 25 à 27, si quelqu'un vient, il doit me préférer à sa femme, à ses parents, à sa famille, tout ça. Tu ne dois pas mettre ta famille avant Dieu. La volonté de Dieu passe même avant ta famille. Passe avant tes choix. Passe avant tes émotions. Donc, ce deuxième côté-là, de renoncer à soi, ça touche le spirituel, ça touche tes émotions, ton âme. Amen. Et puis, le troisième point, je vais aller un peu vite pour ne pas être en retard. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations, je sais, mais c'est ça l'enseignement. Le troisième, donc il y a la famille, il y a les amis, il faut faire attention. Donc j'ai parlé de Psaume chapitre 1 Corinthiens 15, 33, ok. Et le troisième point ici dans renoncer, c'est la vie professionnelle. Tu ne travailles pas où tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux dans ton travail. Il faut que Dieu, la volonté de Dieu intervienne dans tes activités. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai voulu faire dans ma vie. J'avais d'autres ambitions. Même mes études. J'étais en train de poursuivre mes études en business administration, ok, parce que j'aimais les affaires. Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime les affaires, les trucs comme ça et tout. Mais pendant que j'étais sur ce chemin, Dieu m'a dit, je ne veux pas que tu continues dans cette voie. Et il m'a montré la voie de la parole, de l'enseignement. Il m'a montré que ma route à moi, c'était l'enseignement de la Bible. Et je me rappelle, j'ai fait un songe, où dans le songe, c'était dans la période où j'ai prié pour ça. J'ai vu un chemin et je marchais sur cette route. Et de part et d'autre du chemin, les gens étaient en train de pratiquer leurs activités. Ils étaient en train de pratiquer leurs activités, ils faisaient des business. J'ai vu mes amis, j'ai vu des membres de ma famille, de gauche à droite. Et moi, j'allais sur le chemin. Et ils faisaient des business, ils faisaient des activités. Et moi, j'étais sur la route, j'étais seul. Et au bout du chemin, il y avait une porte qui était ouverte. Et dès que j'ai vu cette porte ouverte, automatiquement, il y a une Bible qui est apparue dans ma main. Et la Bible était liée à la porte qui était sur mon chemin. Et je me suis réveillé. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, non. C'est la Bible qui va ouvrir les portes de ta vie. Et c'est le chemin que je veux que tu empruntes. Ta vie, tu es un homme de la parole. Tu es un homme de la prédication. Tu es un homme de l'enseignement. Et il y a eu plein d'autres songes. Un exemple que je vous donne. Par lesquels, quand j'ai prié, Dieu m'a expliqué, il m'a donné la révélation de sa volonté. Donc, pendant que mes amis font des études, les gens me... non, pourquoi tu fais pas tes choses? Je sais que je ne peux pas faire ça. Même si je fais ça, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu ne m'attend pas là-bas. Dieu ne va pas me soutenir dans quelque chose qu'il ne m'a pas montré. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des affaires, si. Mais la priorité de ma vie, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Bâtir des vies avec la parole. Enseigner. J'ai trouvé ma voie. Et la volonté de Dieu te montre, ça t'éclaire. Si vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens t'attendent, c'est parce qu'ils n'ont pas ce fondement dans leur vie. Et pour pouvoir avoir ça, il fallait que je renonce à ma volonté. Moi, je voulais être un grand homme d'affaires, business, je ne me voyais pas en train de prêcher. Mais j'ai renoncé à ça. Ça m'a fait mal. J'ai renoncé à mes projets personnels. J'ai renoncé à mes projets professionnels. On m'a critiqué pour ça. Tu sais, ça c'est le deuxième niveau. Mais quand tu renonces, c'est pas facile de renoncer. C'est difficile, mes frères. C'est pour ça que le système RPS permet de trier vraiment ceux qui veulent marcher avec Dieu ou pas. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Donc, et le dernier niveau, donc quand je dis le troisième point, c'est professionnel, c'est la carrière, c'est les études. Tout ça, Dieu doit te conduire.
Tu dois prier, tu dois chercher la volonté, renoncer à toi. Faut pas venir avec un programme pour dire, Seigneur, moi je vais faire ça. Faut accepter, soutiens-moi. Non, faut dire, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Des fois, Dieu va te dire, écoute, arrête ce que tu fais, fais autre chose. N'aie pas peur de suivre ce que Dieu te dit. Il a sa vie en mais Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Vous voulez découvrir la volonté de Dieu? Il y a des choses qu'il faut renoncer. Genèse chapitre 12. Quitte ton pays, quitte ta patrie. Il avait des projets en Chaldée. Dieu dit, quitte là. Je vais te montrer un autre projet. Dieu a des projets cachés pour toi. Si tu ne renonces pas à ce que tu as, tu ne découvriras pas ce que Dieu veut faire pour toi. C'est ça le problème de plusieurs. Ils veulent que Dieu les révèle, mais ils ne veulent pas abandonner leur volonté. Ça ne marche pas. Si tu renonces, Dieu se révèle. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, tu es sauvé, mais renonce à certaines choses. La miséricorde de Dieu, c'est différent de découvrir la volonté de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est un niveau de sa volonté. Mais il y a plus profond que ça. Et c'est le RPS qui te permet d'avoir accès. Donc, on a fini ça, c'est le premier niveau, renoncer. Le deuxième niveau, ok? Le deuxième niveau, c'est porter. Ok? Premier niveau, c'est renoncer. C'est le premier protocole. Et ça marche ensemble. C'est pas un ou l'autre. C'est ensemble. Tu renonces. Quand tu renonces là, si tu ne renonces pas, tu ne peux pas porter. Ok? Et après, tu ne peux pas suivre. C'est ensemble. C'est un protocole. Et c'est des protocoles qui fonctionnent ensemble. C'est un ensemble. Ok? Donc, porter, en grec, c'est aéro. Ok? Porter, c'est aéro. Porter sa propre croix, c'est aéro. Et aéro signifie se charger d'un poids. Ok? Se charger d'un poids. Porter une charge ou supporter une charge. Ok? Et puis aéro signifie aussi tenir quelque chose. Ok? Voilà. Donc ça c'est aéro, ça c'est porter. Et ça parle de quoi? Ça parle de ça. Il a dit, dans les passages que j'ai donnés, dans Matthieu, dans Luc et dans Marc, il a dit, celui qui porte sa propre croix, chacun a sa croix, c'est sur mesure. Ta croix n'est pas ma croix. Amen. Souvent les gens se comparent. Pourquoi l'autre il vit ça et puis moi je ne vis pas? Vous n'avez pas la même croix, chacun a sa croix. Amen. Chacun a sa croix. Ta croix est liée à ta vie. Ta croix est liée à ta particularité. Ta croix n'est pas ma croix. Et c'est quoi la croix? La croix parle de l'opprobre. La croix parle de la première chose, c'est l'opprobre. C'est une forme de honte, c'est une forme de rejet. Ok? La croix parle premièrement du rejet. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es rejeté à cause de sa parole. Tu es rejeté par tes amis. Tu es rejeté par les gens qui sont autour de toi. Tu es rejeté parce que vous n'êtes plus pareil. Est-ce que tu es prêt à accepter? Il y a des gens qui n'acceptent plus de grandir dans la foi parce qu'ils sont rejetés par leur famille. Ça fait trop bizarre. On ne me comprend plus. C'est bizarre. Donc, si c'est ça, je vais tout faire pour être en bon terme avec les gens. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à découvrir la volonté de Dieu parce qu'on ne porte pas notre croix. Porter ses croix, c'est accepter d'être rejeté pour Christ. Ça fait partie de la foi. Ce n'est pas anormal d'être rejeté. C'est normal. Jésus dit, s'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. La Bible dit quoi? La lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Jean 1, chapitre 10 à 11. Il a 12. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, la lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Jésus est venu chez les siens. On l'a rejeté. Tu n'es pas le premier. Tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ doivent passer par là. Par le rejet. Amen. Par le rejet. Donc, la première des choses, c'est le rejet. On ne te comprend pas. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans un royaume qui n'est pas de ce monde. Spirituellement, tu as changé. Donc, quand tu parles, les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Ton langage est différent. Il faut accepter ça. Ça fait partie du chemin de Christ. Ça fait partie du RPS. C'est le chemin pour découvrir la volonté de Dieu. Moi, quand j'ai vécu ça, tous mes amis m'ont abandonné. J'étais plus comme, j'ai changé à leurs yeux. Et j'ai accepté ça. J'ai dit, Seigneur, c'est Dieu qui fait exprès de t'isoler des autres pour que tu te rapproches de lui. Dieu veut occuper la place de tes amis. Il veut occuper la place des gens. Il veut passer plus de temps avec toi. Vous allez voir que les enfants de Dieu, et les hommes de Dieu dans la Bible, c'était des hommes de solitude. Dieu veut avoir du temps avec toi. C'est pour ça qu'il va te couper de tes amis. Donc, première des choses, c'est le rejet. Deuxième des choses, c'est l'incompréhension. Souvent, quand porter sa croix, c'est être incompris. Porte ta croix chaque jour. Cette croix-là, ce n'est pas la croix de Golgotha, hein. Ok? Jésus est mort à la croix, ça c'est lui.
Mais quand la Bible dit porte ta croix chaque jour, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une mentalité où tu acceptes de porter ce rejet, tu acceptes de porter sur toi cette incompréhension sans accuser quelqu'un. Ok? Sans te plaindre, sans murmurer, sans te fâcher. Parce que tu comprends que c'est un passage spirituel obligatoire. Tous ceux qui murmurent parce qu'on ne les a pas compris, tous ceux qui murmurent parce que on les a rejetés, ils sont en train de briser le protocole qui peut permettre à un homme de découvrir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Un autre élément, donc, il y a l'incompréhension. Ok? Il y a un autre élément, ce sont les tribulations. Alléluia. Les tribulations signifient aussi les souffrances. Quand tu marches avec Jésus-Christ, il faut accepter les souffrances qui sont liées à la vérité. Il faut accepter les souffrances. Il y a des souffrances émotionnelles. Tu te sens trahi. Tu souffres. Les apôtres disaient aux gens que ce n'est pas beaucoup d'afflictions ou de tribulations. Dans Actes chapitre 14, je pense à partir du verset 21, laissez-moi trouver ça. Actes chapitre 14, verset 21, ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume. On ne rentre pas dans le royaume sans souffrance, sans tribulation. Beaucoup de gens pensent que la marche chrétienne, les gens pensent que la marche chrétienne, c'est tu viens et puis tout marche en même temps. C'est faux. Jésus-Christ est venu pour être le Messie. Dieu l'avait envoyé. Quand il était petit, on voulait le tuer. Ils ont fui pour aller en Égypte. C'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Oui, c'est des tribulations. Il a grandi, les gens l'ont rejeté, sa famille l'a combattu. On dit tu es un démon dans Matthieu 12, tu es un démon. Ils l'ont traité de faux. On dit c'est un menteur. Pourtant, il était original, il était authentique. Et Dieu était avec lui. Les gens de ce monde n'ont pas connu Dieu. Donc au début, ils rejettent ce qui vient de Dieu. La Bible dit que les chefs de ce siècle, les sages de ce monde n'ont pas connu la sagesse de Dieu, sinon ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient connu ça, ils ne connaissent pas. Donc ils rejettent. C'est nouveau pour eux, c'est étranger pour eux. Comment tu peux venir parler de la vérité comme ça? Comment tu peux marcher dans la sainteté comme ça? Ça les juge. Ça les condamne. Ta vie est un jugement. Donc ça fait qu'on te rejette d'abord, mais il ne faut pas regarder ça. Il faut surpasser ça comme Christ. Il faut regarder à la volonté de Dieu. Dieu dit de ne pas rester sur les tribulations. Ça, c'est normal. Mais malgré ça, tu dis, Seigneur, je veux quand même avancer avec toi. On te critique, mais tu veux avancer avec Dieu. On te rejette, mais tu veux persévérer avec Dieu. Dans ton église, même des fois, ceux même de ton église même te combattent. Des fois, quand Dieu te donne des révélations, ça fait partie de ta croix. Jésus-Christ a donné la révélation qu'il va aller mourir à la croix. Pierre a commencé à lui dire, ça ne vient pas de Dieu, à Dieu ne plaise. Jésus était combattu. C'était difficile. Amen. Amen. Donc Actes chapitre 14, je prends ça rapidement, pour lire rapidement et puis on avance. Verset 22, on dit, verset 21, on dit, et ayant évangélisé cette ville-là et fait beaucoup de disciples, ils s'en retournaient à Lystre, à Iconium et à Antioche. Amen. Fortifiant les âmes des disciples, verset 22, les exhortant à persévérer dans la foi, les avertissant. Donc il faut être averti. Un des fondements, aujourd'hui les gens prêchent l'évangile miel. C'est doux, l'évangile de lait et de miel. Mes amis, l'évangile de Christ, c'est pas un évangile de lait et de miel. C'est un évangile de souffrance. C'est un évangile de la croix. Tu te charges de ta croix. C'est une charge. Ça pèse. Il dit, les avertissant que c'est pas beaucoup d'affliction. On n'a pas dit un peu d'affliction, beaucoup d'affliction. Tu dois être averti de ça. C'est pas beaucoup d'affliction qu'il nous faut entrer dans le royaume. On n'a pas dit qu'il nous faut voir. Tu peux voir le royaume, tu es sauvé. Ça, c'est pas, tu ne portes pas ta croix quand tu es sauvé. C'est Jésus qui a porté la croix pour être sauvé. Mais pour entrer dans le royaume, toi, tu dois porter ta croix aussi. Alléluia. Ça, c'est une base. Tu dois porter ta croix. Tu dois accepter les souffrances. Tu dois accepter le rejet. Et malgré ça, persévérer. Les chrétiens qui se découragent parce qu'on les critique, parce qu'ils sont blessés, ils ne portent pas leur croix. Ils ne verront pas la volonté de Dieu pour eux. Laissez-moi vous dire ça. Si tu es sur cette plateforme que tu m'écoutes, tu es en train d'écouter cet enseignement, qu'on t'a fait du mal, à cause de ça, tu ne vas plus prier, à cause de ça, tu as arrêté de jeûner, tu es fâché avec Dieu. Mon ami, tu ne reconnaîtras jamais la volonté de Dieu. Le chemin qui mène au ciel est resserré. Matthieu 7, verset 13 à 14. Le chemin qui mène au ciel est resserré. La route du salut est une route étroite, la porte est étroite. Et très peu de gens prennent ce chemin. C'est à cause de tout ça là. Le RPS permet de filtrer les entrées pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent dans le royaume de Dieu. Hein. Beaucoup de gens accèdent au salut. Mais après, pour préserver ton salut, il faut entrer dans le royaume. Sinon, tu peux perdre ton salut. Ça, on en parlera une autre fois. Il faut entrer dans le royaume. Il faut suivre Jésus-Christ.
faut le suivre. Et ce n'est pas un chemin facile. Donc arrêtez de vous lamenter comme si c'est vous ceux qui souffrez, c'est vous ceux qui avez des tribulations, des afflictions. Tout chrétien a des afflictions. Je vous donne un dernier verset parlant de ça et puis on passe à la prochaine étape. Jésus disait ceci aux apôtres dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 11, vous pouvez noter ça. Je vous ai dit c'est un enseignement. L'enseignement c'est la parole. Donc on est en train de manger. Discerne, nourris-toi de la parole. Consomme ces messages. C'est pour ton édification au nom de Jésus. Matthieu chapitre 5, beaucoup n'utilisent plus la Bible. Ils s'appuient sur les pensées pour marcher avec Dieu. Moi je pense comme si. Non, c'est la Bible qui nous guide. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous révèle les choses de Dieu. Le système RPS te permet d'avoir accès à la volonté de Dieu. Si tu ne passes pas par ça, mon frère, tu vas gêner, prier. Tes yeux vont sortir de leurs orbites. Tu ne vas même pas découvrir quoi que ce soit. Jésus dit, celui qui veut me suivre doit renoncer, porter et suivre. C'est obligatoire. C'est la porte étroite qui est là. C'est un protocole, ça te taille, ça te façonne. Je connais beaucoup de gens qui servent Dieu. Ils ne sont pas passés par RPS. Quand vous les voyez vivre, ils vivent comme des païens. Mais ils connaissent des versets bibliques. C'est pas ça l'évangile. Hein? Tu sais prêcher, tu sais prier, tu sais exhorter. Et puis quand on prend ta vie, tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu vis le contraire de la parole de Dieu. Tu es en train de te séduire. Ça, c'est la misère spirituelle. Il faut changer. Il faut te repentir. Vous savez, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je prêche la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité. Jean 8,32. La vérité vous affranchira. Dans les églises, on ne veut pas dire la vérité aux gens. Non, mais si on ne le dit pas. Mes amis, Jésus n'a pas... Il s'est retenu là, a dit, si vous voulez me suivre, moi, il faut renoncer, il faut porter, il faut suivre. Si tu ne peux pas faire ça, vous rentrez chez vous. Il n'était pas là pour... Vous avez vu que des foules le suivaient. À la fin, ils étaient 120 seulement dans la chambre haute. Jésus ne cherche pas la foule. Pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas une foule qui rentre là-bas. C'est des gens de qualité. Jésus est venu pour rehausser le standard de notre qualité de vie. Le standard de notre qualité d'existence. Notre qualité spirituelle. Il est venu mettre un système pour nous façonner. Alléluia. Donc Matthieu chapitre 5. C'est un verset qui va en même temps nous faire basculer dans la dernière partie de ce deuxième point du système RPS. Matthieu chapitre 5 verset 11 dit ceci. Vous êtes bien heureux quand on vous injuriera, ok, les souffrances, quand on vous persécutera, ça c'est notre deuxième point, et notre dernier point, et quand on dira, en mentant toute espèce de mal contre vous, à cause de moi. Il dit vous êtes heureux. Verset 12 maintenant, du même passage. Donc vous êtes heureux lorsqu'on mentira sur vous, quand on vous injuriera, vous êtes heureux. Pourquoi? Il dit réjouissez-vous et tressaillez de joie. C'est-à-dire que quand ça t'arrive, sois content, tu es sur le bon chemin. Quand on ment sur toi et puis tu n'as rien fait. Quand on t'accuse, c'est pour ça moi, mes frères, on ne peut pas tout dire ici. Je suis passé par des situations, on ment sur toi, on t'accuse des choses que tu n'as pas fait. On invente des histoires sur ta vie, que toi-même dans d'autres pays, tu n'es jamais allé là-bas, on parle de toi. On te connaît. C'est pas que les gens sont contre toi, c'est un système que Dieu met en place pour te permettre de découvrir sa volonté. Pour te mettre à part. Quand quelqu'un est mis à part, on doit s'opposer à lui. C'est normal. Quand Dieu met quelqu'un à part, on doit vraiment l'injurier. Il doit vivre des tribulations. C'est un feu pour t'éprouver. C'est un feu pour faire sortir les motivations de ton cœur. Ça brise ton orgueil. Ça brise ta personnalité. Ton moi meurt. Quand tu portes ta croix, tu te charges de rejet. Tu te charges de situations. Et Dieu te taille comme ça. J'ai vécu ça. Dieu m'a dit, ne te focalise pas sur ça. Tu n'es pas le seul. Regarde à ce que je vais faire pour toi. Il dit, Seigneur, tu veux que je ne fasse pas. Il me dit, humilie-toi. Demande pardon aux gens. C'est eux qui ont tort, hein? Demande-les pardon. Si tu n'es pas capable de demander pardon à des gens qui t'ont offensé, tu ne peux jamais découvrir la parole de Dieu. Quand on dit demander pardon, ce n'est pas des pardons hypocrites. Bon, pardon même. Non, on ne parle pas de ça. Des pardons, tu ne t'humilies pas. Tu ne le fais pas avec le cœur. Tu le fais pour la formalité. Dieu connaît ton cœur. Tu n'iras nulle part. Je vais vous dire quelque chose. On a affaire à un esprit. Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu te regarde là, il voit ton cœur. Les hommes voient ton visage. Dieu lui voit ton cœur. Si tu es hypocrite, Dieu sait. Il y a beaucoup de gens qui font semblant de se réconcilier avec les gens pour ne pas qu'on dise des choses sur eux. Tu ne peux pas tromper un esprit. Ils ne le font pas avec humilité. Ils ne le font pas avec sincérité. Et la gemme du mal, de la souillure est toujours en toi. Devant les hommes, ils vont dire, bon, il a demandé pardon. Mais tu vas voir que tu n'iras pas loin avec cet esprit-là. Parce que ce qu'il attend de toi, c'est par rapport à sa volonté. Ce n'est pas pour plaire aux gens.
C'est pourquoi tu as une bonne réputation. Beaucoup de gens essaient de marcher selon Dieu par hypocrisie, mais Dieu connaît ton cœur. Quand tu portes ta croix, la croix met à nu tes motivations devant Dieu. C'est ce que je veux vous dire. Vous comprenez, non? Vous voyez que vous êtes à la bonne place, non? Si tu es ici, que tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Dieu va te parler. On est fatigué des messages bizarres qui ne changent pas les gens, des enseignements douteux qui ne font pas évoluer les gens. Il faut que tu manges la bonne nourriture et que ta vie soit stable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je continue, on va finir bientôt. Et je pense que vous pourrez poser vos questions par là. Donc, je disais que, il dit, verset 12 de Matthieu 5 où on est, il dit, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car c'est votre récompense, car votre récompense est grande dans les cieux, car ainsi ont été persécutés les prophètes qui ont été avant vous. Donc, vous voyez que porter sa croix, souffrir, vivre les afflictions, ce n'est pas avec nous que ça a commencé. Donc, ce n'est pas avec nous que ça va finir. C'est le même standard, c'est la même stratégie que Dieu a utilisée pour évaluer tous ses disciples, tous les hommes de Dieu, tous les hommes de foi. Ils ont renoncé à leur patrie, comme Abraham. Ils ont renoncé à leur vie, à leur projet personnel. Ils ont porté l'humiliation. Ils ont porté l'opprobre. Ils ont porté le rejet. Ils ont été incompris. Et le dernier point, c'est la persécution. La croix, c'est l'image aussi de la persécution. La persécution, ce sont les oppositions contre ce que Dieu te demande de faire. Contre ce que Dieu veut faire avec toi. Des oppositions. Des gens s'opposent à ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pour ça, dans ce passage, verset 12, qui sert à illustrer ça, il dit, réjouissez-vous. Il dit, plutôt, verset 11, mais il dit, bienheureux êtes-vous lorsqu'on vous persécutera. On va t'injurier, mais on va aussi te persécuter. C'est-à-dire, on va s'opposer à ce que Dieu veut faire avec toi. Les gens voulaient empêcher Jésus-Christ d'entrer dans... Pierre voulait empêcher Jésus-Christ d'entrer aller à la croix. C'est une persécution. Les gens voulaient le détourner de ce que Dieu voulait faire avec lui. C'est une persécution. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a la persécution. Ça, c'est le dernier point de porter sa croix. Il faut accepter les persécutions. Je vous donne le dernier verset, pardon. Le Seigneur me rappelle. C'est 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Ok? 2 Timothée chapitre 3, verset 12. On termine sur ce point de porter et on attaque le dernier point. Est-ce que ton âme reçoit quelque chose? Consomme ça. Mets la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas juste pour dire amen. Il faut mettre en pratique, mon frère, ma soeur. Beaucoup n'arrivent pas à marcher sur la volonté de Dieu à cause de ça. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. La Bible dit ceci. La Bible dit, et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est une obligation. Personne ne peut vivre en Christ pieusement sans être persécuté. Personne. Donc les chrétiens qui évitent les persécutions, ils sont pas disciples de Jésus. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, on dit tous, il n'y a pas d'exception. Que tu sois pasteur, homme de Dieu, apôtre, évangéliste, chrétien, nouveau converti, ancien. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu dois apprendre à porter ta persécution, à accepter la persécution, sans te décourager. Ça, c'est le protocole pour pouvoir marcher dans la volonté. Quelqu'un qui ne peut pas supporter la persécution, parce que la volonté de Dieu va amener la persécution. Si tu ne peux pas supporter les petites persécutions de ta conversion, Dieu ne peut pas te révéler un projet. Dieu ne peut pas te révéler un ministère. Il ne peut pas. Si tu ne peux pas supporter qu'on t'insulte parce que simplement tu as donné ta vie à Jésus, que tu as arrêté de faire certaines choses, Dieu ne peut jamais te conduire dans une grande dimension de sa volonté pour toi. Si tu as du mal à courir, il disait ça dans Jérémie, si tu as du mal à courir avec des piétons, tu ne peux pas courir avec des chevaux. Si tu as du mal dans les débuts, les péabas, la première maternelle, la maternelle des chrétiens même, c'est les petites persécutions de ta conversion. Ça déjà, tu dis, tu ne peux pas. Et Dieu n'a qu'à te révéler un ministère, tu t'amuses. Dieu n'a qu'à se révéler à toi. Dieu n'a qu'à te confier une œuvre. Et Dieu, je veux connaître mon ministère. Dès qu'on t'insulte, tu fuis. Dès que quelqu'un t'a fait quelque chose, tu es complètement cassé. Et tu veux que Dieu te montre quoi? Il ne te montrera rien du tout. Je vous dis la vérité. Il faut arrêter ça, chrétien. On ne veut pas marcher selon le RP. Le RP, c'est le renoncer, porter et suivre. C'est un protocole fondamental dans le royaume de Dieu. C'est par ça qu'on découvre la volonté de Dieu. Jésus a dit, si vous voulez être mes disciples, renoncez, portez. Alléluia. Donc dans porter, il y a la persécution.
La persécution est normale, c'est pas anormal du tout. Quand tu vis dans la crainte de Dieu, quand tu marches selon Dieu, il faut accepter ça. N'en veux pas aux gens. Alléluia. Tous ceux qui sont allés loin avec le Seigneur, c'est des gens qui ont accepté ça. Regardez la vie de Joseph. Il a accepté d'être vendu par ses frères. Il a compris que il ne faut pas en vouloir à ses frères. C'est Dieu qui avait permis cela. Regardez où il est parti. Pourquoi? Il a accepté de porter sa croix. C'est des gens qui ont expérimenté ce système-là, même dans l'ancienne alliance. Ils ont accepté de porter le rejet. Mais les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas supporter les persécutions à cause de Jésus. Non. Moi, je connais plein de gens, même des fils dans la foi. Il y en a même qui se sont refroidis. Ils avaient des dons spirituels. Dieu leur a montré des choses. Quand ils ont prophétisé, quand ils ont parlé de ce que Dieu leur a montré, les gens se sont levés pour les critiquer. Ils disent, moi, si c'est ça, je ne parle plus de la part de Dieu. Ils ont fermé la grâce prophétique qui était sur leur vie. Je connais une soeur comme ça. Elle dit, moi, on m'a critiqué. Elle a fait des songes qui montraient des choses des gens. Quand elle a parlé, ça crée des problèmes. Son nom était dans toutes les bouches. Elle dit, si c'est ça, c'est fini. Mais sa vie a stagné. Elle a commencé à rétrograder jusqu'à elle est repartie dans le monde. Beaucoup de chrétiens. Parce que on n'a pas appris les protocoles du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, j'avance sur le dernier point pour ce soir. Ok? J'avance sur le dernier point. Le dernier point, c'est suivre. Ok? Suivre. Suivre, le mot suivre, donc c'est suivre. Tu as renoncé à tes projets personnels, tu as renoncé à ta volonté pour laisser le Seigneur te révéler la sienne. Tu as accepté que si Dieu se révèle à toi, ça peut entraîner des persécutions, le rejet, les tribulations. Tu as accepté ça, tu vis ça et puis tu es prêt à continuer avec Dieu. Maintenant, tu peux le suivre. C'est-à-dire maintenant, Dieu peut te révéler sa volonté. Et la volonté que Dieu va te révéler consiste en quoi? Le mot grec ici, c'est akoulouthéo, ok? Le mot grec pour la volonté signifie akoulouthéo. Akoulouthéo qui signifie se laisser conduire, ok? Akoulouthéo, c'est un mot grec qui signifie se laisser conduire ou se laisser guider, qui signifie aller dans la même direction, ok? Donc ça c'est la volonté de Dieu. Il dit, quand tu renonces, quand tu portes, maintenant tu es apte à te laisser guider. Maintenant, tu es apte à te laisser, plutôt aller dans la même direction. Tu es apte à te laisser conduire. Amen. Et puis, ça signifie aussi se conformer. C'est-à-dire être conforme avec le but de Dieu. Être conforme avec le plan de Dieu. Être conforme, tu es prêt à être conforme. Ok? Si tu n'es pas prêt à être conforme, tu ne peux pas recevoir la volonté. Donc, les deux premières étapes te taillent pour te permettre d'être conforme. C'est-à-dire que quand tu acceptes de renoncer, tu acceptes de porter, tu es prêt à t'adapter à ce que Dieu va te dire. C'est-à-dire tu es prêt à le suivre. S'il te dit à gauche, tu es prêt. Parce que ce qui t'empêchait a été brisé. Ce qui t'empêchait est tombé. C'est comme ça qu'on peut découvrir la volonté de Dieu. Si quelqu'un ne se laisse pas dépouiller comme ça, il ne peut pas suivre. Donc les deux premières étapes sont un préalable pour la troisième étape du protocole. Ok? Donc il y a des gens qui acceptent de renoncer à leur projet, à leur vie personnelle. Mais quand ils arrivent sur la croix, ils ne veulent pas porter la croix. Ils acceptent que ouais, Dieu va faire ce qu'il veut avec moi. J'accepte de laisser ce que je voulais faire. Mais dès que tu les critiques, ils ne veulent pas. Ils ne portent pas la croix. Vous comprenez? Ça arrive. Peut-être tu vas te retrouver dans ce que j'ai dit. Vous voyez, non? Ils acceptent de renoncer, mais la croix, ils ne veulent pas apporter ça. Amen. Voilà. Ainsi de suite. Et il y en a qui acceptent tout ça, porter, renoncer tout ça, et suivre. Et quand c'est comme ça, tu es apte. Et plutôt renoncer, plutôt porter, mais et quand tu arrives maintenant à akoulouthéo, là maintenant tu es modélable. Vous comprenez? C'est comme l'argile entre les mains du potier. Là maintenant Dieu peut te façonner, il peut te donner la forme qu'il veut. Il peut te conduire, il peut te dire à gauche parce que tu as été suffisamment façonné pour être entre les mains du Seigneur pour recevoir sa volonté. La volonté de Dieu, ça t'influence. La volonté de Dieu, si tu es trop rigide, ça va te briser parce que la volonté de Dieu ne va pas forcément aller dans le sens de ta volonté. Et en général, ça ne va jamais dans le sens de ta volonté. Dieu dit, mes voies ne sont pas vos voies, dans Ésaïe 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Sa volonté n'est pas ta volonté. La volonté de Dieu n'est pas une volonté d'homme. Non. Parce que Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde aux choses apparentes. Dieu regarde, il sonde les cœurs et les reins. Et il a une volonté plus profonde. Donc, quatrièmement, c'est se conformer à akoulouthéo. Donc, se laisser conduire, se laisser guider, aller dans la même direction, se conformer, devenir conforme. Faire un avec ce que Dieu veut. Faire un avec le but de Dieu.
Là, tu es prêt à ça. C'est Jésus dit, c'est en ce moment-là, après ça, que tu peux me suivre maintenant. Regardez dans Marc 10, l'homme riche. Il est venu dire, Seigneur, que faire pour hériter le royaume? Le Seigneur dit, bon, fais tout ça, fais telle chose, respecte les commandements. Il dit, j'ai déjà tout fait. Jésus dit, il te manque une chose. Parce qu'il faisait beaucoup de choses, mais il ne pouvait pas suivre Jésus. Il dit, il te reste une chose. Vends tous tes biens, donne aux pauvres, et puis suis-moi. La Bible dit, il est reparti triste. Pourtant, il pratiquait certaines choses de la parole de Dieu. Amen. Marc chapitre 10. Il pratiquait certaines portions du système RPS. Le système RPS, c'est un package. Tu dois arriver jusqu'à suivre. Renoncer à tes projets, ça ne suffit pas. Porter ta croix, ça ne suffit pas. Il faut suivre après. Amen. L'objectif, c'est de suivre. L'objectif, c'est d'être soumis complètement à la volonté de Dieu. À la parole de Dieu. La décerner et puis la suivre. Il y a des gens à qui Dieu a prophétisé ce qu'il veut faire dans leur vie. Ils ne sont pas prêts. Je connais des gens comme ça. Ils ne sont pas prêts. Ils prient. Quand Dieu leur dit fais ça, ils sont prêts à arrêter de pécher. Ils ne pêchent pas. Hein. Enfin, ils ne vivent pas dans les péchés qu'on connaît. Là. Ils ne vivent pas dans ça. Mais ils ne sont pas prêts à suivre ce que Dieu leur demande. C'est de la désobéissance aussi. Et c'est de la rébellion. Et si tu fais ça, tu es au corridor du royaume de Dieu. Tu n'es pas encore rentré. Ce qui gouverne le royaume de Dieu, la base du royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu n'est pas capable d'établir sa volonté dans ta vie, c'est qu'il n'est pas dans son royaume. Alléluia. Dans Jean chapitre 6, verset 38, Jésus pose une question. Je vous ai dit que la volonté de Dieu, c'est la base du royaume de Dieu. Cherche la volonté de Dieu plus que l'argent. Cherche la volonté de Dieu plus que tout. Les gens prient plus pour que Dieu leur donne des choses plutôt que de chercher la volonté de Dieu. La Bible dit, si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. 1 Jean 5, verset 14 à 15, je vous ai donné ça. Et on va prendre aussi Luc, chapitre 6, verset 46. Donc, Jean, chapitre 6, verset 38 dit ceci. C'est là où Jésus disait, voilà. Il dit, je suis descendu du ciel. C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tout ce que Jésus-Christ est venu nous enseigner là, tout ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre, c'était par rapport à la volonté de celui qui l'a envoyé. Mon frère, tu peux chanter dans une chorale, essayer de prêcher. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais, tu n'es pas en train d'imiter les gens? Est-ce que c'est Dieu qui te demande de faire ce que tu fais? Beaucoup de gens me disent, ah mais apôtre, tu n'as pas d'église. Il faut mettre une église. Beaucoup de mais ton église. J'ai dit, mais Dieu ne m'a pas demandé de faire ça, donc je ne fais pas. On n'est pas là pour faire les choses. Je me rappelle à l'époque, avant que je commence à enseigner dans l'église, la communauté où j'étais, j'étais en arrière-plan parce que Dieu m'avait dit, tant que tu ne mets pas en pratique ma parole, c'est vrai que j'étais appelé à enseigner, j'avais vu ça, il m'avait montré, mais il m'a dit, tant que tu ne fais pas ma volonté, tu n'appliques pas la Bible à toi-même, tu n'enseignes pas. Vous comprenez? Il m'a dit ça. Donc, quand j'arrivais dans la communauté, je connaissais la Bible. Je méditais, j'avais des révélations. Mais Dieu m'a dit, tu n'enseignes pas. Il faut que mon enseignement soit d'abord ta vie. Il faut que mon enseignement soit d'abord une vie en toi. Tant que tu n'es pas capable de te soumettre à ma parole pour marcher selon mes commandements, tu n'as même pas le droit d'exhorter quelqu'un, de parler. Donc je ne parlais pas dans la communauté. De temps à autre, quand j'échangeais avec des frères et sœurs en dehors, ils se rendaient compte que je connaissais des choses. Donc un jour, il me disait, mais il faut venir devant pour parler, tu connais beaucoup de choses. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Ils ont commencé à dire, mais lui, il connaît la parole. Des fois, on parle avec lui un peu. On sent qu'il a les écritures. Il faut venir parler. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Celui qui m'a envoyé ne m'a pas donné la permission de faire. Je ne peux pas faire. Je ne suis pas là pour faire les choses en fonction des gens. Et j'ai gardé ces principes-là jusqu'à aujourd'hui. Il y a des fois, le Seigneur me dit, tais-toi. Pendant des mois, ne prêche pas, n'enseigne pas. On ne fait pas la compétition. On ne fait pas pour faire les choses comme les gens. Ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a demandé de faire. Si ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de faire, tu t'exposes à des grandes choses. Tu t'exposes à l'échec. Il faut chercher la volonté de Dieu. Et j'ai appris ça et j'ai vu que ça marche. Il dit, je suis descendu du ciel là. Ce n'est pas pour faire ma volonté. Tu es né de nouveau, ce n'est pas pour faire ta volonté. Tu es chrétien, ce n'est pas pour marcher en fonction de tes préférences. Chrétien. Les gens cherchent le réveil, ils veulent que le réveil vienne. Le réveil ne vient pas chez des gens qui n'ont pas encore accepté la volonté de Dieu. Les apôtres, ils ont vécu le réveil parce qu'ils ont accepté la volonté de Dieu dans leur vie. Ils ont cherché la volonté de Dieu. Jésus leur a dit, voici ma volonté. Restez ici, tel jour vous recevrez tant. Mais n'allez pas d'abord
sans que vous ayez reçu. Ils savaient qu'ils étaient apôtres, mais Jésus leur a dit ne bougez pas de Jérusalem. Ils sont restés à leur place. Mais beaucoup de chrétiens, Dieu leur dit ne bougez pas, ils bougent. Dieu leur dit attends d'abord, ils sortent. Ils se précipitent pour aller se marier. Ils se précipitent pour faire des affaires. Ils se précipitent pour vouloir faire l'œuvre de Dieu. Et après maintenant, ils sont cassés. Ils sont frustrés parce que Dieu ne les accompagne pas. RPS. Renoncer, porter et suivre. C'est la base. Le dernier verset, c'est Luc, chapitre 6, verset 46. Amen. Et après ça, je pense qu'on a fini. Donc, Luc, chapitre 6, amen, verset 46. Alléluia. La Bible dit ceci. Jésus dit maintenant, dans Luc 6, 46, il dit, et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? C'est la question que le Seigneur m'a mis à cœur de nous poser ce soir. Tu dis que tu es dans le royaume de Dieu. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es converti depuis 5 ans, 10 ans. Mais si Jésus est ton Seigneur, parce que Jésus peut être ton sauveur. Alléluia. Mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Être sauveur, ça c'est la première phase du royaume. L'agneau de Dieu, le pardon et tout. Quand il est ton Seigneur, c'est par le système RPS qu'il devient ton Seigneur. Quelqu'un qui ne marche pas selon RPS, Jésus est peut-être ton sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Il n'est pas ton Seigneur. La Bible dit, il a reçu le nom devant lequel tout genou fléchit. Est-ce que toi tes genoux fléchissent devant Jésus? Est-ce que ta volonté fléchit? Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu as accepté la Seigneurie, la volonté de Jésus? Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur et puis vous ne faites pas ma volonté? C'est contradictoire. Tu m'écoutes ce soir. Peut-être que tu vis dans un péché. Peut-être que tu vis dans l'impureté. Tu vis dans la masturbation. Tu vis dans le mensonge, mais tu es chrétien et puis tu dis Jésus est ton Seigneur. Tu mens. C'est faux. Si Jésus est ton Seigneur, tu vas renoncer à ton plaisir. Tu vas renoncer à ton droit, à ce que tu disais c'est ta partenaire, ta possession. Tu vas renoncer à cette copine qui n'est pas ta femme. Tu vas renoncer à ce copain, à cette relation qui te conduit dans les ténèbres, qui s'oppose à la volonté de Dieu. On est passé par là. On a renoncé à des femmes. On a renoncé à la masturbation, à la drogue, au péché, au plaisir de la vie pour marcher avec Jésus-Christ. Moi, j'ai renoncé à tout ça. C'est vous dites drogue, péché, je faisais ça avant. Il y a pas, c'est la vérité. Mais toi, tu as renoncé à quoi? Si un chrétien n'est pas capable de vous faire la liste des choses auxquelles il a renoncé, il n'est pas dans le royaume de Dieu. Voilà. Tu peux prier beaucoup, mais tu as renoncé à quoi? Pierre disait à Jésus-Christ, nous avons renoncé, abandonné nos familles, nos pères, nos mères pour te suivre. Ils étaient capables de faire la liste. C'est dans Marc chapitre 10, quand il a fini de parler avec l'homme riche. Pierre dit, maintenant on a tout laissé pour te suivre. Jésus dit, il n'y a personne qui n'a abandonné tout ça, qui ne reçoive maintenant, dans le siècle présent, et même dans le siècle à venir, des tribulations. Parce que quand tu renonces après, c'est la croix, les tribulations. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et même si tu as ici des biens, au centuple, tu dois renoncer. Quelle est la Ah, que Dieu nous aide. Alors, il y a une question que je vais reprendre. Vous voyez un peu, non? Oui. Tu as renoncé à quoi? Quel péché tu as laissé? Quelle chose que Dieu t'a réclamé? Parce que Dieu ne vient jamais dans la vie de quelqu'un. S'il veut te faire entrer dans le royaume, il va te demander des choses qui te tiennent à cœur. Il va te demander quelque chose. Il va te demander un Isaac. Il y a des gens qui n'ont rien, aucun Isaac, aucune offrande. Ce n'est pas des gens qui sont dans le royaume. Eux, ils sont là, Jésus nous aime, on est sauvé. Il nous aime, on est sauvé. Tu es un bébé spirituel, tu n'iras nulle part comme ça. Chaque fois que Satan t'attaque, il va te malmener parce que tu n'es pas prêt à vivre les réalités du royaume. Amen. On n'a pas le droit. Alors, je vais prendre une question. Donc, on nous dit, est-ce que porter sa croix ou les persécutions est toujours passif? Passif. Bon, enfin, je ne comprends pas bien. Passif, je ne comprends pas. Est-ce que souvent, se défendre peut être aussi vu comme porter sa croix? Se défendre, bon, je ne comprends pas la question. En porter sa croix, c'est toi qui subis les choses, ok? Porter sa croix, c'est subir. Ce n'est pas se défendre. Si tu te défends, tu n'es pas en train de porter ta croix du tout. Tu es en train de te justifier. Tu n'es pas en train de porter ta croix. Porter sa croix, c'est subir des injustices. En gardant le silence et en comptant sur Dieu qui peut te justifier. C'est ça, porter sa croix. Dans porter sa croix, tu marches comme Christ. Quand Jésus-Christ est allé au tribunal, pour qu'on le juge, pour qu'on l'accuse, la Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui l'accusaient. La Bible dit, comme une brebis muette allant à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. Dans Matthieu 50, Ésaïe 53.
Donc, on n'est pas là. Quelqu'un qui vit les persécutions, qui marche selon Christ, il ne répond pas aux injures, il ne répond pas aux critiques. Ceux qui sont toujours prêts à vouloir porter plainte contre ceux qui les ont critiqués, ils ne portent pas leur croix. Quelqu'un t'insulte, tu veux te défendre. Ceux qui se défendent, tu fais ton propre combat déjà. Ça prouve que tu es dans la chair. Non, faut laisser. Jésus a dit, si on te juge sur la joue droite, Matthieu 5, tends la joue gauche. Ça veut dire, si quelqu'un veut te prendre ton manteau, donne-lui aussi ta chemise, donne-lui aussi ton manteau. Ne discute pas, ne cherche pas à te défendre. Dieu va te justifier. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc c'est ce que je voulais dire à celui qui a posé la question, cette question-là. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, j'espère que j'ai répondu. Je pense que c'est, je sais plus qui. Voilà. Donc, on se défend pas. C'est Dieu qui nous défend. Nous, on se focalise sur sa volonté. Joseph s'est pas défendu. Il a marché selon Dieu. Christ s'est pas défendu. Alléluia. Donc, voici ce que je veux dire, quoi. La voie du Christ, ce n'est pas chercher à se défendre, chercher ses droits. Faut renoncer. Le renoncement te permet de ne pas chercher à te positionner, mais à plutôt laisser Dieu faire ce qu'il veut faire avec toi. Amen. 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 Voilà. Donc, je pense qu'on a fini. Bien aimé, aujourd'hui, on est en train de parler du fondement. Ok? Le fondement du royaume de Dieu, qui est sa volonté. Et on est en train de parler des protocoles qui accompagnent ce fondement, ou qui s'articulent autour de ce fondement. Pour pouvoir vivre ce fondement, il y a des protocoles. Et je vous parlais du système RPS, renoncer, porter, suivre, que Jésus a établi dès la base pour tous ceux qui veulent le suivre. Tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu comme lui, tous ceux qui veulent vivre selon la volonté du Père comme lui, doivent passer par RPS. RPS n'est pas négociable. Si tu n'as pas encore vécu RPS, tu as vécu R, tu as vécu RP, mais tu n'as pas vécu RPS, tu n'es pas qualifié. Si tu as vécu PR ou bien SP, je veux dire, ce n'est pas, c'est RPS. Renoncer, porter et suivre. Celui qui renonce, il peut porter. Celui qui porte, il peut suivre. C'est ce que je veux vous dire. Si tu ne renonces pas, tu ne peux pas porter. Et si tu ne portes pas, tu ne peux jamais suivre. Quelqu'un qui n'a pas accepté le rejet, la persécution, qu'on le critique sans dire un mot, sans se décourager, qui n'a pas accepté l'opposition, il ne peut jamais suivre Jésus. Comprenez ça, mes frères. Pourquoi beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à suivre Jésus? C'est parce que vous n'avez pas accepté RPS. Tu ne peux jamais le suivre. Même si tu veux, tu ne peux pas. Alléluia. Même si tu veux, tu ne peux pas. Parce que seul celui qui se respecte RPS. Voici pourquoi Jésus a dit, quand il s'est retourné, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, si il a posé, c'est une condition. Le système RPS, c'est une condition sine qua non. Une condition obligatoire. Peu importe ton église, tu peux être un pasteur. S'il n'est pas passé par RPS, tu vas être frustré. Parce qu'à un moment donné, tu ne pourras plus avancer avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a un chemin. Seuls ceux qui suivent RPS quotidiennement, il a dit porter chaque jour sa croix. Ce n'est pas au début de ta conversion où tu as fait quelques efforts. Il y a des gens, ils ont fait des efforts au début de leur conversion. Quand ils ont reçu Jésus-Christ. Mais après, ils se sont dit, bon, Dieu même comprend, c'est trop dur. Donc, je suis un Christ, mais c'est dur. Tu t'amuses. Tu t'amuses même. C'est pas comme ça. Il dit chaque jour, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une situation qui est devant toi, tu acceptes de renoncer, tu acceptes de porter et tu peux suivre. Voilà. Tout se fait dans le royaume de Dieu selon la volonté de Dieu. Voici pourquoi, aujourd'hui, j'étais en train de vous parler de ce que c'est que la volonté de Dieu. Je vous ai parlé du système RPS, qui est le protocole pour bâtir le fondement dans la vie d'un chrétien. C'est la première des choses pour être disciple de Jésus. Si tu ne veux pas respecter ça, tu ne peux jamais être un disciple de Jésus. Je te dis la vérité. Tu vas porter le nom des disciples, mais tu ne vas pas porter les fruits des disciples. Tu vas porter le nom des disciples, mais tu ne pourras pas marcher selon Christ. Tu ne pourras pas marcher selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu sera trop difficile pour toi. Je connais beaucoup de chrétiens. Tout ce que Dieu leur demande de faire, c'est trop difficile pour eux. Il y en a qui discernent ce que Dieu veut qu'ils fassent, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas renoncé. Ils ne portent pas la croix. Ça fait que suivre Dieu, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Un homme qui n'a pas renoncé, qui ne porte pas sa croix, il ne peut jamais marcher sur la volonté de Dieu, même s'il veut. C'est pas celui qui veut qui peut. C'est celui qui peut qui fera. Et pour pouvoir, il faut se laisser façonner par le protocole que Jésus a mis en place. C'est obligatoire. Dans les églises, on n'enseigne plus ça aux gens.
On a dit, oh, il y aura un réveil. Dieu va de l'onction. Il y a des gens, moi j'ai pris pour les gens, ils tombent, ils se relèvent, ils ne cherchent pas. Eux-mêmes, Dieu, ils ont des songes, ils ne cherchent pas. Leur vie est toujours médiocre. Quand tu leur demandes, mais qu'est-ce que Dieu te donne, qu'est-ce que tu marches, comment est la volonté de Dieu pour toi? Je ne sais pas. Quand vous voyez des gens comme ça, comprenez, ils ne marchent pas selon RPS. Quelqu'un qui marche selon RPS, il sait toujours ce que Dieu veut faire de lui. Il n'y a pas une fois où il ne sait pas. Devant n'importe quel problème, tu le places. Quand il prie, Dieu se révèle à lui. Pourquoi? Parce qu'il a renoncé à lui. Il a renoncé à sa volonté. Et il porte, il est prêt qu'on l'insulte. Il est prêt à laisser la justice de Dieu le justifier. Ça, c'est un des protocoles de la parole. Au travers de porter, tu laisses la justice de Dieu devenir ta justice. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à te faire justice. Quand vous voyez des gens être violents, dès que tu l'insultes, il t'insulte. Dès que tu l'insultes, il te frappe. Il est sorti de la justice de Dieu. C'est un protocole qu'il a brisé. Dieu n'est pas avec lui. Je vous dis la vérité. Les chrétiens qui se défendent, qui se battent, qui s'insultent. Les gens peuvent t'admirer pour ça. Mais sache que l'esprit de Dieu, il s'est retiré de ton affaire. Parce que tu ne respectes pas le protocole de son royaume, de sa gouvernance sur ta vie. Voici comment beaucoup de chrétiens se disqualifient d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils voient le royaume, mais ils ne peuvent pas rentrer. De la même manière que Moïse voyait la terre promise, mais il ne pouvait pas rentrer. Vous savez, voir le royaume ne veut pas dire que tu es rentré. Voir le royaume ne veut pas dire que tu rentres. C'est pour ça qu'il a dit, si quelqu'un veut rentrer, fais ça, il rentrera. Et après, il parle il verra le royaume. Après, il parle de entrer. Tu peux voir le royaume, savoir que c'est comme ça, savoir qu'il y a des promesses, il y a des choses, mais tu ne vis pas. Il y a des gens, ils voient le royaume, ils savent que Jésus-Christ chasse des démons. Jésus-Christ guérit. Ils savent que Jésus-Christ veut qu'on soit la lumière du monde, mais ils ne sont pas la lumière du monde. Ils ne chassent pas des démons. Ils ne vivent pas ces choses qui sont des promesses du royaume. Ils savent que Dieu nous donne l'assurance et la victoire, mais ils ne vivent pas la victoire. Donc, ils voient le royaume dans la vie d'autres personnes. Ils voient les promesses de Dieu dans la parole de Dieu, mais ils ne les vivent pas. Ils ne sont pas encore entrés dans le royaume. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il faut prendre le temps d'expliquer tout ça. C'est pour ça qu'on a un fondement apostolique. C'est pour expliquer des bases qui vont te permettre d'être solide en Christ. Sinon, beaucoup se séduisent. Satan séduit beaucoup de chrétiens. Il leur fait croire qu'ils sont en Christ alors qu'ils ne sont pas en Christ. Ils ont entendu parler de Christ. Ils sont des sympathisants, des chrétiens sympathisants, des adhérents, mais ils ne sont pas participants. Il y a une différence entre adhérer, entre sympathiser. Tu aimes bien ça, ça te fait un peu de bien, mais tu ne participes pas. Tu n'es pas participant. Tu ne vis pas les souffrances de Christ. Tu ne vis pas la croix de Christ. Tu ne vis pas l'opprobre de Christ. Tu ne vis pas le chemin que Christ a tracé. Tu n'es pas participant. Paul dit ainsi, je prendrai part aux souffrances de Christ, à la communion de ses souffrances. C'est ce que Paul dit, non? Vous voyez, non? Oui, je prendrai part. Pierre disait dans Actes chapitre 8 à Simon le magicien, il dit, tu n'as aucune part dans cette affaire. Parce que tu es d'un fiel amer. Parce qu'il voulait mettre l'argent pour l'onction. Il a dit, non, toi tu n'as aucune part avec nous. Tu es baptisé, mais je t'ai discerné. Tu n'es pas des nôtres. Tu n'as aucune part. Combien de chrétiens sont comme des Simons? Ils sont baptisés, mais ils n'ont pas renoncé. Ils ne portent pas leur croix. Et ils ne suivent pas Jésus-Christ. Ils suivent l'église, ils suivent le pasteur, mais ils ne suivent pas Jésus. Tu peux suivre un pasteur, tu ne suis pas Jésus. Tu peux suivre un mouvement chrétien, mais tu ne suis pas Christ. Parce que le RPS n'est pas établi dans ta vie. Tu ne peux pas suivre Jésus sans RPS. Alléluia. Tu ne peux pas marcher selon la volonté de Dieu. C'est par le RPS que Jésus devient ton Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On est ensemble tous les mercredis. Je vais prier à la fin. On est ensemble tous les mercredis à partir de 20h30. On est sur Facebook pour l'instant. Et d'ici bientôt, d'ici peu, peut-être dans 2 semaines, au plus tard à la fin du mois, on va basculer sur YouTube à la demande d'un plus grand nombre qui sont plus aisés avec YouTube. Donc, on va passer sur YouTube. Alléluia. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. J'espère vous retrouver mercredi prochain. Partagez ce lien, mes frères. C'est un temps que le Seigneur a disposé pour bâtir les fondements. C'est pour ça que nous sommes à fondement apostolique. Pour enraciner les chrétiens. Pour leur donner une stabilité. C'est pas pour vous attirer à nous, non. Cette parole, prends la main là en pratique. Évalue ta vie selon le système RPS. Évalue ta vie selon la volonté de Dieu. Et si tu t'aperçois
qu'il y a des choses que tu as négligées, que ta vie n'est pas conforme, tu n'es pas conforme pour suivre Christ, répands-toi, change ta stratégie, applique RPS. Ces enseignements que je vous donne, si vous les appliquez, c'est des résultats garantis à 100%. Vous allez voir que vous allez mieux comprendre la volonté de Dieu. Dieu va commencer à plus vous parler. Cet enseignement-là, ça ouvre les oreilles spirituelles. Ça ouvre les yeux spirituels. Ça ouvre ta vie à Dieu. Parce que quand tu es taillé selon le système de Christ comme ça, Dieu commence à se révéler à toi un peu plus. Et de plus en plus, tu discernes. Tu sais où tu vas. Tu as plus d'assurance. Et la parole de Dieu, la volonté de Dieu devient réelle pour toi. Vous voyez, ça ne reste pas une idéologie. Tout le monde dit, oh, moi je connais la volonté de Dieu. Maintenant, quand tu demandes c'est quoi? Mais Dieu nous aime, on l'adore, on prie. Mes frères, il faut sortir de ça. Alléluia. Il faut sortir de ça. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. C'est sur cette plateforme, certainement tu as besoin d'appliquer ce système, d'appliquer le RPS, d'appliquer ce fondement de la parole de Dieu, de respecter ces protocoles pour discerner la volonté de Dieu dans ta vie. Je vais prier, dispose-toi pour que je prie pour toi. Et je sais que le Seigneur va agir sur ta vie au nom de Jésus. Père de gloire, je veux te dire merci pour cette inspiration que tu as donnée. Je veux te rendre la gloire pour cette émission. C'est toi qui as inspiré ta parole. C'est toi qui nous as donné l'efficacité, l'intelligence pour partager ce message. Seigneur, je bénis ton nom pour tous les bien-aimés qui ont suivi ce live. Je prie afin que tous ceux qui ont besoin d'être transformés par le système RPS, qui ont besoin de passer par ce système, qui ont besoin de renouer avec les protocoles de ton royaume, qui ont besoin de remettre ta volonté au centre de leur vie, comme base de leur vie. Je prie, Seigneur, afin que ces paroles qui sont sorties ce soir illuminent les yeux de leur cœur. Que ces paroles qui sont venues ce soir produisent en eux, au nom de Jésus-Christ, le fruit de ta volonté. Produisent en eux un changement afin que la vie soit stable, afin qu'ils puissent participer à ton royaume. Seigneur, bénis les auditeurs et les bien-aimés qui nous suivent ce soir. Que ce message impacte leur vie et que ta gloire soit manifestée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette plateforme, bénis tous les pasteurs qui se sont connectés. J'ai vu mon frère, le pasteur Evra. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Merci pour ton soutien au nom de Jésus-Christ. Et tous les autres pasteurs qui se sont connectés ce soir, qui nous ont soutenus, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Donc, que le Seigneur bénisse cette plateforme et on s'attend encore à se voir la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Méditez ces paroles, ces passages. Que le Seigneur vous bénisse et que la main de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ.